Ça y est, tout le monde est en place? Oui, madame. Oui. Les viewers, ils sont là? Non. Ils sont On là, vient ils de lancer, on entendent, vient de lancer, faut ils être- sont présents. Il faut faire le temps, ça ne fait que 30 secondes qu'on est Ça en ne fait live. que 30 secondes qu'on est en live, effectivement. Ils Salut. Ils font la sieste. Ils font la sieste, mais on va les réveiller un petit peu. Donc, salut ma team. Salut. Alors, bienvenue sur ce nouveau talk Focus On, live sur Twitch, avec cette fois-ci une Dream Team au complet. Ah, je suis trop contente. Franchement, on est tous là. Et là, c'est vraiment les impondérables, quoi. Alors, pour info, on prononce Focus On, on ne dit pas le S, hein. Mais pour franciser tout ça, hein, on a fait un verbe genre qu'on conjugue, je focus, tu focuses, nous focusons. D'accord, j'avoue, c'est pas français, mais hors de ma vue, c'est français, ça. Donc, on se retrouve tous les jours, excepté le mercredi, à partir de 15h. Donc, c'est bien lundi, mardi, jeudi, vendredi. Sinon, le mercredi, on n'est pas là. On a d'autres engagements. Le projet Focus On, c'est de vous donner des infos, mais pas que des infos. On vous donne également un message positif à travers nos parcours ou ceux de nos invités. On vous dégote aussi des bons plans. On débat sur des sujets d'actualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser des messages pour nous donner des bons plans et puis pour interagir avec nous. On s'amuse, c'est super important de s'amuser et surtout, on vous montre que c'est possible de réaliser ses rêves et ça, à n'importe quel âge. Donc, toutes les personnes ici, toutes les personnes qui sont derrière le micro, travaillent pour réaliser leurs rêves. On aspire à travailler soit en tant qu'animateur radio, animatrice radio, journaliste, réalisateur, ou même dans la technique, le son, l'image. Donc, si vous voulez avoir des infos sur les formations possibles, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel, autrement dit l'INA, pour les intimes. Donc, checkez les informations, les formations, il y en a pour tout le monde. Donc, on est ici dans un des nombreux studios de l'INA et on a imaginé pour vous ce décor jungle. Parce que la vie, c'est une jungle. Hein? La team, c'est quoi? Le projet. Créer notre propre légende. Ah non, on l'a fait tous en même temps, on a réussi. Ah, franchement, vous êtes trop On forts. a réussi. Quand on est deux gens. La secte, mais... Ça fait secte. Mais regardez, c'est vrai que on est tous acteurs de notre vie et on veut le prouver. Donc, créer notre propre légende, en fait, c'est juste reprendre sa vie en main. Et donc, pour créer notre propre légende, on va s'inspirer des personnes qui ont sauté le pas pour devenir ce qu'ils souhaitent être. Comme vous le voyez aujourd'hui, il y a du people sur le plateau et donc je vais vous présenter ma team de rêve, ma dream team. Et je vais commencer par Dodds qui est là aujourd'hui. Donc Dodds, t'es le petit nouveau de la bande. Ouais, moi écoute, c'est ma première, je suis tout excité. En tout cas, bravo pour le décor. Merci, ouais, non, c'est chouette. On voulait vraiment avoir tu vois, une image, un décor qui nous ressemble, tu vois, donc qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, du coup, Dodds, dis-moi, t'es en formation à l'INA, toi aussi? Eh oui, allez, on va arrêter de mentir aux gens, on est dans la même classe. Ouais, c'est ça. On essaie de devenir animateur radio, en tout cas en ce moment. On y travaille, franchement cool, intense, Très intense. mais très très cool. Et trop content de participer à ça avec toi. Aujourd'hui, je suis content. Je te remercie. C'est vrai que je suis super heureuse que tu sois là parce que de toute façon, quand les viewers auront l'habitude de te voir, tu viendras que de temps en temps, mais tu vas nous expliquer tout ça. Tu t'apportes ce côté fantaisiste que j'adore. Franchement, c'est ce mec qui est barré, quoi. Et ça fait super plaisir parce que ça met vraiment son grain de sel dans l'émission. Donc, je suis très, très contente de t'avoir ici. Et donc, comme je t'ai dit, tu seras pas là souvent. J'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi. Parce que tout simplement, je suis en stage moi le matin. Ouais. Je bosse dans une petite radio associative qui s'appelle Vivre FM. Et en gros, je fais des petites chroniques là-bas. Je fais des petites chroniques bien-être, des petites chroniques paranormales, des petits records du monde. Donc on s'amuse plutôt bien. Donc ouais, j'ai pas beaucoup l'occasion de venir. Par exemple, hier, j'étais en reportage toute la journée. Là, je vais pas te mentir, après l'émission, faut que je charbonne. Le mec n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. On a un boulot, monsieur. Ouais. Ah, pardon, mais pardon du peu, effectivement. Allez, on a chez Thanos, notre ami Hugo qui est dans le chat, qui demande comment elle va la fine équipe. Eh ben, on va bien, et toi? Bah ouais, on va bien. Et toi, Super. mon bon Hugo, ça raconte quoi? Dis-nous dans le chat.
Bah ouais, non, mais c'est bien parce que du coup, on a des habitués, des gens qui nous donnent de la force, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Ça nous fait du bien de vous lire et puis ça sera pour le coup Dodds qui va nous lire vos petits messages. Donc n'hésitez pas à en laisser sur le chat. On va continuer. Sid, comment vas-tu? Donc pour ceux qui nous suivent depuis lundi, vous savez que Sid, c'est la femme couteau suisse. Elle est journaliste, elle est chroniqueuse, et elle gère aussi la technique. Ah, je veux dire, hein. Donc Sid, vas-y, pour ceux qui débarquent sur Focus On, explique qui tu es. Alors moi c'est Sydney, j'ai 19 ans, étudiante en journalisme et actuellement en stage à l'INA. Super, super. Et puis elle a appris tout sur le tard, donc franchement, félicitations. Elle gère comme une pro, quoi. Franchement, on dirait qu'elle l'a toujours fait. C'est J'avoue ouf. qu'elle est carré. J'ai suivi vos 2 premières émissions, je la C'est voyais ouf. courir à droite, à gauche, faire des chroniques, en même temps gérer les caméras. Non, c'est incroyable. C'est impressionnant. Franchement, C'est incroyable. Ouais. On espère qu'aujourd'hui, tu vas pas te louper. Oh, non. Le mec met la pression. Ouais. pression. Très bien. Ouda, comment tu vas? T'étais pas là mardi? Ouais, j'avais Explique-nous. cours. En fait, j'avais cours. Donc voilà, tout simplement. D'accord, donc Ouais. explique-nous qui tu es pour ceux qui Donc, arrivent et qui ouais, t'ont pour pas ceux vu lundi. Ouais, pour ceux qui arrivent, en fait, je suis étudiante en 2e année master. Je suis en esthétique du cinéma à Paris-en-Sorbonne. Et donc là, je suis en stage à l'INA, tout comme Sydney. D'accord. Bah, Voilà. super, et tu veux devenir quoi dans la vie quand tu seras grande? Quand je serai grande, Je suis déjà grande. ouais, je suis bien grande. Ah bon? Ouais, je souhaite être réalisatrice ciné. Trop C'est cool. super. Trop cool, Ouais, ouais. faut qu'on garde contact parce qu'on a toujours besoin de Bah oui, quelqu'un qui sait notez. manier la Bah ouais. caméra. Il faut. Ouais, non, c'est génial. Non, je rigole. Ben, je te remercie, Merci à Ouda. toi. Et on va continuer. Réal, comment tu Oui, vas? ben ça va et toi, Steph? Je suis content d'être là. Ouais, Ouais. ça se voit. T'es toujours chicos, toi. Mais parce que je suis content de venir à cette émission. Tu sais, je m'habille, je me dis j'ai émission aujourd'hui, il faut que voilà, une petite cravate pour faire plaisir Oh là là. à Steph Ah ouais, non, mais et franchement, aux autres, hein, et à tout Ouais, le monde. ouais, non, mais- Pas que à Steph. Ouais, non, je suis La impressionnée. précision. Ouais, non, mais de ouf. Donc, Réal, c'est the poète de l'émission. À Skip. Ouais, Askip, c'est le slammer. Il écrit plus vite que son ombre. Donc, présente-toi un peu aux viewers, s'il te plaît, pour ceux qui arrivent et qui n'étaient pas là lundi. C'était notre premier jour. Oui, écoutez, Real, j'aime bien dire Real comme le Real de Madrid pour bien retenir, parce que Ouais. ça peut porter à confusion. Actuellement en CQP animateur radio au sein de cette prestigieuse Très. Institut national de l'audiovisuel. Et artiste aussi, parce que j'écris, j'interprète, donc voilà, en quelques mots, qui je suis. Voilà, ça c'est réel. Donc aujourd'hui, on est le 16 février, donc on parlera de plein de choses. Vous savez que c'est une journée galère aujourd'hui. C'est une journée galère parce que c'est la grève. Donc ça sera galère dans les transports, certainement dans les services publics, les écoles. Et ça, c'est à cause de la réforme des retraites. Et donc, quand je dis à cause, c'est des décisions de loi. Hein, mais il y a des personnes qui sont dehors pour nous, hein, parce que nous, on n'a pas le droit. On est quand même étudiants, on paye pour faire cette formation. Donc voilà, ils se battent pour nous. Mais je voulais pas quelque chose aujourd'hui qui est anxiogène. Donc du coup, notre sujet du jour, ça sera plutôt une citation d'Henri Matisse, qui est un peintre-sculpteur, pour information, parce qu'on vous informe un petit peu, dessinateur, graveur français, qui a dit « On ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux ». Donc voilà, on parlera de ça, on développera plus tard. Comme d'habitude, il y aura des infos pour les sorties ciné, les jeux vidéo également, parce que voilà, ça sera quand notre ami Dots sera là. Sortie K-pop du jour, ça sera toujours pour ceux qui sont habitués avec Sydney. Il y a aussi une rubrique insolite, là ce sera toujours Dots, qui vous parlera de paranormal, de choses insolites, c'est vraiment des histoires. On a des petites histoires à raconter.
Donc, Ouais. qu'est-ce que tu veux? Tu veux du paranormal? Tu veux du record? Tu Ah, me moi, dis, fais ça avec. j'aime bien j'aime bien les histoires insolites. Après, que ce soit paranormal, des records, de toute façon, quoi qu'il en soit, ça sortira de l'ordinaire. Donc, c'est Tragique cool. aussi. D'accord. Non, mais elle dit ça. Ouais. Bon, pour ceux qui nous ont regardés, ils savent que moi, j'aime bien j'aime bien les histoires d'amour qui finissent mal. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décède à la fin. Voilà Wow. pourquoi il faut que ça soit tragique. C'est pour ça que t'as tué ton ex. Que j'ai tué mes ex. Il y aura personne pour témoigner. Et pourquoi tu le dis? Parce qu'il y a personne pour témoigner. Oh, les viewers, ils vont pas balance. Vous Non, allez pas balance quand même. non, bah, ils vont pas balance parce que je les connais pas. Merci. Elle les a jetés dans la Seine. J'ai dit lait, mais bon, je pense pas qu'il y en ait un qui est dessus parce qu'ils sont tous morts. Merci. Donc, j'aurai aussi des petits jeux que je vous ai concoctés comme d'habitude parce que j'aime bien faire des petits jeux. Faudrait pas que vous vous endormiez sur vos lauriers. Et puis il y aura une personne qui gagnera le jeu et qui pourra nous annoncer les bons plans. Donc que le meilleur gagne, mais finalement en fait c'est moi qui décide parce que je suis la boss, je veux te dire. Donc finalement si j'estime que c'est l'un ou l'autre qui doit gagner, eh ben ça sera comme ça. Et le tout saupoudré d'un soupçon de poésie interprété par Réal. Donc, la zone A, concernant les vacances scolaires, termine ses vacances à la fin de la semaine. C'est la zone B qui débute les vacances. Donc, enjoy la zone B. Et la zone C, encore de dodo. Encore de petites nuits. Voilà, encore On de tient le dodo. coup, bientôt les vacances. D'ailleurs, Sydney nous donnera la météo de la fin de journée et puis du lendemain, pour que vous puissiez planifier vos sorties. Mais avant ça, Sydney, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit point actu. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, jeudi 16 février, alors on va parler déjà retraite. Aujourd'hui, les syndicats organisent leur 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites pour maintenir justement la pression sur les députés dont les débats à l'Assemblée pourraient faire l'impasse sur le report de l'âge légal d'ici vendredi à minuit. Du côté consommation, les autorités de l'Ohio ont donné leur feu vert à la consommation de l'eau du réseau municipal d'une localité où un train transportant des produits chimiques a déraillé, après que cet accident ait suscité notamment des craintes concernant sa probabilité. Alors du côté des lois, après des mois de discussion, les députés espagnols doivent adopter définitivement une loi permettant de changer librement de genre à 16 ans, à l'heure où d'autres pays européens hésitent encore. Côté santé, c'est la grande majorité des arguments de santé vantés par le lait artificiel, notamment pour les bébés, qui ne sont fondés sur aucune recherche scientifique solide. Donc selon une étude dont les auteurs réclament notamment des emballages neutres pour les produits. Et dernière information, côté foot pour les sportifs, l'équipe de France féminine de football a lancé son année de Coupe du Monde par une victoire face au Danemark. Donc victoire 1-0 pour l'équipe française. Hier soir à Laval, en ouverture du tournoi de France, marqué par le retour de Kera Amraoui. Ah, Merci. je pensais que c'était une autre. Ouais, moi aussi, Kera. j'ai pas trop compris, mais ouais, ok, d'accord. Et je rebondis vite fait sur le foot parce que on a notre ami Hugo qui nous demande qu'est-ce qu'on a fait pour la Saint-Valentin. Hugo, fallait écouter l'émission de mardi si tu veux tout savoir. Exactement. Et lui, il nous dit qu'il était devant PSG Bayern. Sympa. Oh. Ça vous vend du rêve, les filles? Saint-Valentin devant PSG Bayern? C'est pas tellement ce que je ferais, moi. Ah. Mais, En plus, Ça en m'intéresse plus, en certains. plus, il a dû l'imposer à sa meuf. Ah, Hugo. Ça, on sait pas. Ouais. On sait pas. Bah, à toi de nous dire, Hugo. Est-ce que ça se trouve, c'est sa copine qui lui a dit ce soir, pas de Saint-Valentin, c'est PSG Bayern, mon gars. Et tu te tais. Ouais, c'est bon. Après, il y a un après, c'est 90 minutes, demi-temps. Enfin, excusez-moi, c'est Olivier Tom. Demi-temps et 80. Pourtant, je regarde pas du tout le foot. Mais voilà, ça, je l'ai retenu, comme quoi, les mangas, ça apprend des choses. Il nous dit que ça va. Sa copine supporte le PSG, donc je pense qu'ils ont passé une bonne soirée. Bon, ça va, Chacun tant son mieux. petit maillot. Bravo chez Thanos. Donc, on va revenir à nos moutons. Alors, maintenant que vous allez pouvoir organiser votre soirée et votre journée de demain, les viewers, et puis nous-mêmes d'ailleurs, parce que nous aussi, on vit, restez calés, restez ici, parce qu'on va parler de notre sujet du jour, qui s'inspire de la grève et qui concerne la réforme des retraites. Mais avant ça, je viens de me souvenir que j'ai pas entendu la météo, en fait. non, justement. Donc, D'accord, t'as arrêté de parler. Alors moi, je croyais que t'avais fini. Non, il y a des choses à raconter. Donc, Pardon. donc on laisse D'accord, parler tout le pardon. monde.
Donc pour la météo cet après-midi, le temps il est couvert dans la partie nord du pays malheureusement avec des averses. Sur le reste du territoire, le soleil sera présent, les températures atteindront entre 8 et 15 degrés et le soleil se couchera à 18h11, donc on gagne un peu de temps dans la journée. Alors cette nuit, les températures pourraient descendre jusqu'à 0 du côté de Montpellier et demain matin, le soleil se lèvera à 7h55. Alors les averses, elles continueront également sur la partie nord du territoire tout en s'étendant vers le centre du pays. Alors elles seront comprises entre 2 et 12 degrés sur la majorité du territoire. Donc pour Montpellier et Aurillac 2 degrés, Tarbes et Lyon 4 degrés, Béarn, Bigorre 6 degrés, Limoges et Strasbourg 7, Bordeaux et Chaumont 8, Ajaccio 10, Tours, Cherbourg et Lille 11 et enfin Paris 12 degrés. Ok, on est Super. les lotis. On est bien. Mais il fait beau en ce moment. Ouais, Ouais, grave, ça fait grave. plaisir, Ça hein. fait... Ah ouais, ça fait du bien au moral. D'accord avec toi. Ah ouais. Clairement d'accord avec toi. Tu marches, t'es content, il Ouais, fait c'est ça, bon. un petit peu de soleil. Ouais, Oh là tout à là, fait, petit ouais. soleil sur la tête. Ouais. Oh là là. Petit Et soleil même, sur et la puis, mais tu remarques en fait que le temps rend les gens beaucoup Bah plus oui, jovial. Là, le mois dernier, on s'est tapé 2 semaines de gris, on faisait tous la gueule, on n'en Ouais, pouvait tu plus. m'étonnes. Là, il y Tu a du m'étonnes. soleil, tu vois, ça donne envie, t'as envie Ça de fait du bien. sortir, t'as envie de te balader, petit verre en terrasse. Pareil, Petit à petit, on grappille du temps là, ça va être cool. pareil que c'est pour ça qu'à Marseille, les gens sont beaucoup plus chaleureux. Ouais, Parce qu'ils ont le beau temps. Bah Ouais. ouais, mais ça joue de fou. Sur le Paris, on moral, est beaucoup plus, Paris, on est beaucoup plus aigri. Ouais, C'est vrai, parce que c'est nous, vrai. Il fait gris et en plus on a de la pollution qui cache le Ah non, soleil mais quand il y en a des laisse fois. tomber. Les garçons, voyons, on a une actualité du jour Sorry, quand même. ouais, Ouais, c'est sorry. vrai que la Sur météo, la ça vous météo, donne. sorry. Ouais, La ouais. météo, on en a Oui, gros, ça mais en nous fait, réveille. parce qu'ils On sont en veut train du de soleil. s'ambiancer sur de la météo. On veut du soleil. Ouais, non, mais je comprends, ça fait beaucoup de bien. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, moi je voulais pas plomber l'ambiance, donc c'est vrai que j'ai pas parlé de météo, mais je voulais coller à l'actualité. Je voulais parler surtout de la notion de rester jeune dans la tête, en tout cas. La citation d'Henri Matisse, donc j'ai dit tout à l'heure, on ne peut s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous évoque à vous? Moi, je pense que... Moi, j'aime bien cette phrase-là. Parce que tu vois, moi-même à 50 piges, 60 piges, je ferai toujours en sorte de garder ce côté enfant. Tu vois, je pense que c'est important de continuer à s'amuser, de faire des choses qui nous animent, qui nous tiennent à cœur depuis tout petit. Donc, ouais, moi, je me vois à 50 piges ou 60 piges avec un côté enfant. Encore en train de faire des chasses à l'homme, pourquoi pas, ou des cartes au trésor. Ouais. Dis-moi, est-ce que 50 ans, on est vieux? Bah, tout dépend de la personne, en fait. Tu vois, vieux, c'est toi qui décides de dire, bon, là, je suis vieux. Tu peux avoir 50 piges ou 60 piges, encore une fois, et te dire, je suis jeune. Et même avoir 70 ans ou 80 ans et te dire, je suis jeune. Il y en a qui ont ce mindset-là, comme on dit, et je trouve ça génial. Par contre, je connais aussi des gens qui ont 30 piges et qui se sentent très vieux. Donc tout dépend de l'interprétation qu'on apporte à son âge. Ouda, je te voyais sourire quand il parlait. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, après, pour moi, je pense que la jeunesse, en fait, c'est être jeune, c'est un état d'esprit. D'accord. Genre, ça provient de l'intérieur. C'est nous, en fait, on décide d'être jeune ou pas. Ou pas. Je vois, même à 50 ans, on peut rester jeune parce qu'on a un esprit jeune, genre on choisit. Soit. Je sais pas, j'avais lu ça quelque part, mais ils avaient dit en fait que la jeunesse, c'était vraiment genre un chemin à suivre. C'était. Enfin, j'avais noté ça quelque part, ouais. Donc c'était. Ouais, ils avaient précisé que c'était en fait un art qu'il faut apprendre à vieillir. D'accord. Ouais. Oui. Ouais, je trouve ça super, ouais, je trouve ça super joli, super original. Et c'est plutôt profond. C'est Donc, vrai. ouais. Siné, toi qui es toute jeune, la Ok. plus jeune de nous tous, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, 19 ans, on n'est pas vieux déjà, donc Non, c'est sûr. on est au début, donc c'est assez loin. Mais par exemple, Mais, tes parents, est-ce que tu les considères vieux? Non, D'accord. non, vraiment pas. Je pense que ça dépend de chacun et ça dépend de la façon dont on vit aussi. Parce que la dernière fois, tu m'as dit que tes grands-parents étaient jeunes aussi. Oui, mes grands-parents vois sont très jeunes, oui. Tu vois, comme Oui, ça quoi. dépend de la façon dont on Ça choisit d'être m'intrigue. actif. Ça m'intrigue. Comment ça, tes grands-parents, ils sont Ouais. jeunes? Ils sont très actifs. Ah ouais. Ok, Je pense d'accord. que c'est dans l'activité. D'accord. Et l'esprit jeune aussi. L'esprit Ouais. jeune et l'activité Mm. jeune, oui. Tout à fait. Dot. Ouais, bah écoute, j'aime bien cette citation là,
on ne peut s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'on vieillit tous. C'est le temps. Ouais. Le temps fait son œuvre. Moi, je pensais être un petit jeune encore. Et j'ai 27 ans, bientôt 30 ans. Je commence à avoir des réflexions un peu nord. Mais en fait, tu le sens. Tu le sens que tu deviens plus vieux dans tes réflexions, dans ton recul sur les choses. Et en vrai, ça reste une bonne chose de vieillir, je trouve. C'est Ouais. quand même cool. Après, il faut savoir profiter, il faut savoir rester jeune dans sa tête, dans son mindset. Rester un gamin, je pense que c'est le secret de l'immortalité, tu vois. Si tu arrives à rigoler des choses de gamin, d'une chute ou d'un truc comme ça, à 60 balais, comme tu en rigolais à tes 20 ans, je pense qu'il y a un truc, tu vois. Après, dans le chat, on nous dit que parfois, on a des gamins qui nous rappellent qu'on est vieux. C'est Des vrai, mecs qui nous c'est disent, vrai, ouais, c'est tu ça le comprends gosse. rien, Ouais, non, trop oui, non. vieille, Ah, trop vieux. mais de ouf, j'avais oublié ça. Mais c'est vrai que d'avoir des enfants, je pense que c'est quelque chose qui te fait dire, ah, pas jeter un coup de vieux, mais en fait, voir leur centre d'intérêt, que tu te dis, ah ouais, mais ça, je comprends pas. Enfin, et c'est là où tu commences à dire, ah ouais, peut-être que là, je vieillis tout simplement et je suis plus dans le coup. Non, mais c'est On clair. peut essayer, mais il y a des trucs qui nous dépassent forcément, tu vois. C'est vrai que souvent les enfants ils renvoient ce truc-là de. Est-ce que tu as connu la télé noir et blanc à la rigueur, mais même je sais pas les charrettes avec des chevaux, enfin des trucs. On se dit mais t'as cru que j'avais quel âge en fait? Toi, on a découvert Les la couleur dinosaures. de Les nous. dinos. Ah ouais. Avant, on voyait tous en noir et blanc. Ouais, non mais c'est ça. Ah mais Ouais. oui, il y a des choses comme ça. Ouais. Est-ce qu'avant quand t'étais petite tu voyais en noir et blanc? Et du coup, ça a été Hein le passage à la couleur. Ouais. Non, Le mais bug de l'an 2000, c'est ça? Ouais. trop bizarre. Ça m'est déjà arrivé, je parlais avec un mec, mais en fait je m'en foutais, je ne calculais pas son âge, hein, tu vois, je parlais avec lui parce que c'était intéressant. Et il me demande, t'as quel âge et tout, toi? J'ai dit, ouais, j'ai 28 balais. Il me dit, waouh, t'es un ancien. Ça m'a fait trop mal. Franchement, ça m'a fait trop mal. Je comprends de Il fou. m'a dit, waouh, 28 ans. Le truc qui fait mal, c'est ton premier. Monsieur, excusez-moi. Ah ouais, non, ça laisse tomber, Monsieur, ouais. t'es là en mode. Ah, je me le mange, ouais. Je frérot. me le mange grave, ouais. Frérot, me fais Ouais. pas ça. Mais la différence, c'est que vous, de toute façon, on va toujours vous appeler monsieur, à part quand c'est un jeune homme vraiment très très jeune, on va dire jeune homme. Mais nous, il y avait le mademoiselle que maintenant on bannit, mais mademoiselle Madame. et madame, et c'est Madame vrai fait que mal. je sais pas, moi, les premiers madame, ça m'a fait mal, ça m'a fait saigner, quoi. Ça m'a, ouais, non, donc je vois Réal qui fait des Ouais, on se demandait en Ah fait, non, est-ce mais, qu'on allume le spot? En fait, dites-nous dans le chat, est-ce que Ouais. vous voulez plus de lumière Ouais, ou ce pas? serait bien que les viewers nous ouais. disent. On a un spot qui nous permet d'être un peu plus clair. Attends, tu nous l'allumes vite fait? Tu fais un tac-tac et ils nous Et- disent s'ils préfèrent ou pas. Tu sais que je pensais que tu demandais si c'était parce que là je vous explique hein, quand même parce on vous dit les choses hein, étant donné que voilà c'est pas évident. Ouais, peut-être que Hop, c'est Ah avec la ouais. lumière. Ah Et la lumière fut. Et la lumière fut. Donc vous nous dites, est-ce que vous préférez un peu plus de lumière? Est-ce que vous préférez l'obscurité? Voilà, À la tout moment, on pénombre, change. Les ténèbres ou la lumière. Ténèbres, lumière, ténèbres, lumière. Donc ouais, je me demandais, je pensais que tu parlais des travaux C'est parce bien avec qu'effectivement il y a des travaux. Non, il y a pas de Non, souci. c'est le Hugo qui souci me de- disait que c'était mieux que le spot. Je me suis Ah dit, oui, vraiment. d'accord, bah, t'as eu Merci, raison, Hugo. t'as eu raison. Merci Hugo. Non, n'hésite pas à prendre la parole. Mais justement, là je demande aux viewers s'ils entendent qu'il y a des travaux en ce moment. Il y a des travaux, Lina, en ce Ouais, moment, voilà. ils font plein de travaux un peu partout. Donc, s'il y a C'est un ça. petit bruit de perceuse, c'est normal. C'est l'ambiance. Ça donne un peu d'ambiance. Ça met un peu d'ambiance, un arrière-fond. Donc, comme vous le dites, hein, rester jeune, c'est certes dans la tête, mais honnêtement, moi, quand j'ai pensé à ce phénomène, j'ai aussi pensé à la chirurgie esthétique, parce que la chirurgie esthétique, ça permet d'aligner ce qu'il y a dans la tête, mais aussi ce qu'on reflète physiquement. Donc, est-ce que vous savez de quand date la chirurgie esthétique? Du Comme 20e ça. siècle, non? Bah, écoutez, je vais vous dire ça date de super longtemps. Donc, je suis en train de barrer Oui, ma oui, feuille dis-nous, à pas la grave. chirurgie esthétique. Je veux dire. Donc, je vais vous dire ça parce que je me suis renseignée. Hein. Je suis allée quand même à la pêche aux infos. Sauf que je prends pas les bonnes feuilles, c'est pas grave. Donc, la chirurgie esthétique, c'est un art dont les origines remontent à la nuit des temps. Cette spécialité est née sous l'impulsion de toutes sortes de cultures, de civilisations, et les facteurs politiques et historiques qui ont mené à sa création sont multiples. Devenue aujourd'hui une pratique courante, hein, forcément, avec toutes les influenceurs qui passent par la chirurgie esthétique. Les opérations de chirurgie esthétique ont connu au long de son parcours de nombreux réfractaires, notamment les religions, qui ont longtemps interdit la chirurgie esthétique. Mais sa véritable naissance n'a pu se réaliser qu'après la Deuxième Guerre mondiale, grâce à un savoir-faire déjà acquis lors de la Première Guerre mondiale. Je vais vous faire travailler un peu, parce que c'est vrai que je vais beaucoup parler, et je voudrais que vous aussi, vous taffiez, quoi. C'est vrai, Donc- tu nous as taffé là-dessus. Ah ouais, je voudrais aussi que vous taffiez. Donc je vais dire honneur aux filles, et ça sera Sid qui va commencer. Très bien. Alors,
Tout d'abord, des manuels datant de plus de 4000 ans relatant une chirurgie faciale suite à des blessures. Alors, on nous montre que la chirurgie esthétique existait déjà chez les Égyptiens de l'époque pharaonique et chez les Grecs et les Romains aussi. Les Indiens des Indes pratiquaient aussi déjà des ébauches de rhinoplastie. D'accord. Bah, c'est Super. super, Bah, ouais. écoute, Et, Ouda, ouais. Et aussi, apparemment, Dis-nous. vers la fin en fait, du Moyen-Âge, il paraît que le traité en fait, européen de chirurgie plastique a été désapprouvé en fait, par l'Église catholique, qui voit en fait, d'un mauvais œil les diverses interventions et manipulations esthétiques en fait, sur le corps humain. ouais. Et puis, vers en fait, le 19e siècle, apparemment, il y a eu une première réduction mammaire et ça a été réalisé en France. Super, merci. Dots. Allez, je te fais la mienne. La chirurgie esthétique verra son plein essor au XXe siècle, notamment lors de la Première Guerre mondiale où de nombreux soldats enfoncés dans les tranchées, seulement protégés par leur casque, seront mutilés dans leur visage ou sur leur corps par des balles ou des éclats d'obus. Des unités chirurgie maximale faciale, on les appelle, sont constituées. Les chirurgiens s'emploient alors à réparer ces gueules cassées et vont mettre au point pour se faire diverses techniques de chirurgie plastique et esthétique. La chirurgie esthétique est alors mieux perçue par ses opposants et ses bénéfices sont alors reconnus. On pratique dès 1920 des liftings. Sarah Bernard en fut la première bénéficiaire, et ce, par la première femme chirurgienne, le docteur Suzanne Noël. On fait aussi des essais malheureux, des injections de vaseline et de paraffine déforment quelques visages. Puis en 1920, le docteur Willis pratique les premières injections de graisse sous la peau pour combler les rides. Pas fou. Non, mais c'est assez incroyable. Réal. Eh ben écoutez, on invente les premières prothèses mammaires en 1930. Ça c'est très bon à savoir. Maintenant je vais me la raconter. Tu sais quand est-ce que 1930, ouais ça dit voilà quelque chose, 1930, tu sais t'avais ce que la c'est, ref et tout 1930? machin. Et ce sont des boules de verre d'ivoire, du cartillage de bœuf. Alors là ça aussi je vais me la raconter. Tu sais ce qu'il y a dedans et tout, du cartillage de bœuf. Tu savais ça et tout machin. Ouais, tu savais, parce que maintenant, je pense pas que, surtout des boules de verre, imagine quand on touche, ça doit Ouais. être super dur à l'intérieur. Quelle horreur. En plus de porter ça, ça doit être super lourd. Ah mais grave. Quelle horreur. Puis on essaye le celluloïd, le plexiglas et les mousses synthétiques. Les premières prothèses contenant un gel de silicone sont implantées en 1962. La Deuxième Guerre mondiale permet à nouveau de réparer des visages et d'améliorer les techniques de chirurgie plastique et réparatrice. Les médecins anglais perfectionnent une nouvelle technique de chirurgie reconstructrice, la greffe de peau, pour réparer les séquelles de brûlures, notamment chez les soldats grands brûlés. Issue des techniques de chirurgie plastique et réparatrice, la chirurgie esthétique a pu bénéficier de leurs progrès considérables et est reconnue aujourd'hui comme une chirurgie incontournable. Carrément incontournable, parce que je veux dire que même si à la base on n'était pas pour la chirurgie esthétique, on peut y venir parce que c'est difficile de se voir vieillir. Pardon, excusez-moi les viewers, là. Elle fait de la boxe avec le micro. Ouais, mais parce que je Elle bouge. elle a les réflexes. J'ai besoin de bouger. Du coup, j'aimerais bien moi savoir ce que les viewers ils en pensent. Est-ce Est-ce que vous êtes pour ou contre la chirurgie? Est-ce que vous avez Voilà. déjà réfléchi à cette idée de peut-être refaire quelque chose? Ou dites-nous dans le chat. Et moi, voilà, ouais. Parce que Comment moi, on débat justement, moi, j'aimerais bien savoir, vous, également, qu'est-ce que vous en pensez sur le plateau. Et puis, justement, s'il y a des viewers qui s'expriment, d'autres, n'hésite pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Toi, par exemple, Réal, la chirurgie? Ouais, tu soulèves un long débat. Hein. Tu as déjà pensé, toi? Jamais. Ouais. Jamais. Non, je rigole, je suis refait, tu vois pas ou quoi? Comme un ange, qu'est-ce que tu parles d'être refait? Ouais, mais c'est peut-être pour ça, parce que je suis Parce que c'est refait. bien fait. Ouais, mais C'est peut-être bien. ça se verrait. Non, je déconne. En fait, je peux comprendre parce qu'il y a des gens qui se sentent vraiment mal dans leur peau. Ça, c'est, on parle beaucoup de chirurgie, ouais, mais c'est pas bien, etc. Mais derrière ces chirurgies, il y a des personnes en grosse souffrance qui peut-être étaient harcelées à l'école. Tu vois, si pendant ta jeunesse, tout le temps on te dit regarde ton gros nez ou Ouais, mais là, je trouve que c'est pas pour les bonnes raisons du coup. Parce que tu fais ça parce qu'on t'a vanné. Alors que Ouais. ton nez, c'est ton nez quoi. Si on t'aurait pas vanné, est-ce que tu l'aurais refait? tu l'aurais pas refait, mais du coup, ça a un impact.
Tu Ah oui, vois, non, c'est, c'est clair. cette C'est pas vanne à ça, c'est les autres. répétition, ça a un impact et du coup, t'y crois. Tu vois, tu te dis que j'ai peut-être vraiment un gros nez. C'est là que vieillir c'est bien, parce que tu prends du recul et tu te dis que finalement, Exact. Tout Mais à quoi fait. que, ça accepte un petit peu plus avec l'âge, je pense. même quand tu vieillis, ça peut t'arriver de prendre en considération les paroles Ah ouais, non, c'est clair. de certaines personnes malveillantes. Mm. Et je pense que ouais, qu'on devrait aussi souligner cet intérieur peut-être abîmé de ces personnes-là qui font recours à la chirurgie esthétique pour peut-être trouver une place au sein de la société. Des fois, c'est juste une question de place au sein de la société. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que là, tu me parles pas de chirurgie réparatrice, hein. On parle bien de chirurgie esthétique, Oui, c'est-à-dire pour esthétique, améliorer. bien sûr, D'accord. bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ok. Esthétique, se refaire le nez, la poitrine, Voilà, c'est ça. les fesses. Il y a des D'accord. chirurgies qui sont très bien faites, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais à la longue, pour les plus jeunes, je me demande, moi, si c'est pas néfaste pour les enfants, etc. Tu vois, le voir à répétition. Après, tu penses que t'en as besoin, tu vois, pour être comme tout le monde. Entre guillemets. Entre guillemets. T'es pour ou contre? Parce qu'en fait, tu m'as fait un argumentaire. Ouais. Et puis après. Je suis obligé d'argumenter. Non, J'aime mais bien faire le préfet. Ouais. Ouais, non, Tu sais, il y mais. a du gris, Oui, faut faire c'est avec, Non, faut mais composer clairement, avec. clairement. Par exemple, voilà, si d'aventure, tu as des enfants et une de tes filles, bon, c'est souvent les filles qui sont concernées, les garçons aussi, ça se peut, hein, mais je veux dire que les filles sont très sensibles au regard de l'autre et des hommes en particulier, te disait, je souhaite faire de la chirurgie esthétique, comment tu réagis? Parce que tant que ça ne nous touche pas, souvent on dit non, mais moi ça me dérange pas, mais quand ça te touche, toi? Écoute, Steph, dans un premier temps, j'ai des enfants. Ah, d'accord. Voilà, on est là, on se dit, Ok. on se dit les choses. On se dit les choses. Ce que je fais moi avec mes filles, c'est que le plus possible, en fait, je leur dis, vous êtes magnifiques. Voilà, vous êtes magnifiques. En plus, moi, mes filles, elles sont grandes. Et je sais que il peut y avoir des gens qui se moquent de leur taille, etc. Mais je leur répète, vous êtes grandes et belles et magnifiques. Donc, je fais en sorte qu'elles n'aient pas recours à la chirurgie. Donc, ouais, je dirais que je suis contre. Ouais. Il est très marrant. Finalement. Je dirais que je suis contre. J'y D'accord. suis venu. Enfin. Bon, non, mais peu importe, Ouda. Ouais, après, moi, je dirais que je suis pas vraiment contre. Par contre, voilà. Ouais, par contre, tu vois, faut qu'on fasse en fait, la personne en fait qui veut faire cette chirurgie en fait esthétique, faut qu'elle la fasse pour elle-même, pas pour les gens. Enfin, oups, C'était comme moi. ouais. Tu te bats. Si toi en fait ça va te faire du bien, si toi tu te sens pas bien en fait dans ton corps et tu as besoin en fait de changer un tout petit truc et tu sens en fait que ça va beaucoup ça va beaucoup t'aider au niveau de ta personnalité, au niveau de ta confiance en soi, ben vas-y fonce, mais ne le fais pas en fait pour les autres, tu vois. Si c'est pour toi, général, ok. en général, les gens ils font ça pour eux, mais peut-être que ça a été généré, comme l'a dit tout à l'heure Réal, Ouais. par les autres, parce que finalement, quand tu t'es petit, qu'on te dit que tu as un gros nez, tu grandis, t'es ado, donc c'est difficile, hein, parce que le nez grossit, on a commencé à avoir des stars, etc., et qu'on continue à te critiquer sur ton nez, sur le reste. Finalement, tu t'es construit avec ça, et donc c'est devenu un problème pour toi, alors que ça n'était pas à la base. Ouais, honnêtement, je suis pas d'accord parce que franchement, oui, peut-être quand on est petit, on se fait aller avec, on se prend un peu la tête avec les avis des autres et tout. Mais quand on commence à grandir et quand on commence en fait à construire notre personnalité, ben on commence en fait à s'en foutre en fait un peu des avis des gens. Du moment qu'on se sent bien à l'intérieur, on se sent bien dans notre peau, donc on s'accepte tel qu'on est. Donc, je pense pas que ça va causer problème du moment que... Ça, c'est pour les personnes équilibrées. Équilibré, mais après, si on n'est pas équilibré, ben, faut pas chercher dans son corps. Faut chercher dans sa tête et dans son esprit. Donc, on va faire une thérapie et tout, et puis ça ira bien. Exactement. Et si ça va pas, si tu vois, en fait, là, t'es en position de comprendre que, ouais, ça va pas au niveau... là, tu sais que tu fais pour toi, en fait, tu vois. T'es sûr que tu le fais pour toi, pas pour les autres. Donc voilà. Je sais pas si vous avez capté ou pas. Non, mais c'est. Ouais, j'ai trop parlé. Et du coup, Sidney, tu en penses quoi? Moi, je pense que tout a été dit, mais principalement, c'est qu'il faut que ça plaise à la personne et pas forcément au regard des autres. C'est vraiment ce point-là. Vraiment que la personne, si elle veut faire de la chirurgie, que ce soit
pour elle et pas pour les autres. Et au final, le regard des autres, on s'en fiche, quoi. Toi, c'est pas quelque chose auquel tu as déjà pensé? Non, vraiment pas. Ouda, j'ai oublié de te demander, est-ce que toi, tu pourrais l'envisager un jour pour toi? C'est-à-dire, est-ce que finalement, là, t'étais pas contre? Est-ce que toi, tu pourrais l'envisager? C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent, non, moi, jamais. Est-ce que toi, tu peux te dire, bah, on ne sait pas de quoi demain sera fait, ou peut-être que j'y viendrai, ou non, vraiment, ça m'intéresse pas? Ben, je dirais peut-être, mais sauf si je vois que je veux que mon corps en fait soit mieux pour moi-même, enfin, je sais pas. Mais tu vois, ça va dépendre de moi, parce que moi, je veux faire ce changement dans mon corps. Pas parce que quelqu'un m'a dit que t'es Non, grosse, par non. exemple, ou t'es moche, ou quoi que ce soit, Bien tu sûr. vois. Donc, ouais. Après, c'est pas que c'est pas envisageable. Enfin, je dirais D'accord, oui, oui, ouais. c'est tant que c'est pour toi. Et Mm. Dots, du coup? La chirurgie, qu'est-ce que j'en pense? C'est compliqué en fait, c'est un sujet compliqué parce que on vit dans, enfin, Ouais, on toi, vit tu dans peux un le monde faire. où effectivement on doit penser à soi d'abord. Si on fait de la chirurgie, c'est pour nous, mais on vit dans un monde où maintenant c'est décomplexifié, tu vois. Tout le monde en fait. Sur les réseaux, on voit que ça. On voit des gens qui vantent le mérite de la chirurgie. On voit des nouvelles œuvres tous les jours. Non, ce qui est important, c'est vivre avec soi-même. C'est ça qu'il faut se dire. Toute ta vie, tu vivras qu'avec une personne, c'est toi-même. Et si tu t'acceptes pas, tu vois, c'est là où il y a un problème. Après, si tu le fais pour toi, par exemple, moi je perds mes cheveux. J'ai réfléchi plusieurs fois à me dire est-ce qu'on va se remettre des cheveux? Est-ce qu'on va pas se remettre des cheveux? Est-ce qu'on accepte d'être chauve? Tu vois, c'est des petits En trucs comme Turquie, ça. c'est moins cher. Ouais, je sais J'a- pas. j'a- tu sais que j'allais lui dire la même chose, mais, mais je pense qu'il le sait Il le déjà. sait Il doit, très bien. il doit regarder sur internet les prix. Oui, 3 000 € aller-retour avec petit déj compris. Et donc, Là, est-ce là, que c'est envisageable, du coup? Non, parce que j'ai pas 3 000 €. Non, mais en fait. Est-ce que si on fait une cagnotte, c'est Ah envisageable? bah sur une cagnotte, allez-y, hein, moi je suis chaud. Ah, hein. les viewers ont fait une cagnotte pour Dodds Pour- qui a besoin de se refaire les cheveux. Dis-toi, à une époque, je les avais juste ici, juste Non, sous les c'est épaules. ouf, mais moi, je veux J'étais une un photo, chevelu, c'est moi, et regarde, maintenant, ça y est, je ressemble plus à Vincent Lagaffe que Non, à t'abuses. Manson, tu vois. Donc non, le truc, c'est de s'accepter avec soi-même. Après, la chirurgie, moi, je suis pour quand c'est pour des chirurgies réparatrices. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a été un grand brûlé ou Bien sûr. qui a une grande balafre au niveau du visage et ça lui fait du mal, pourquoi pas, tu vois. Mais après, on vit dans un monde aussi où tout le monde regarde tout le monde. Tu vois, tout le monde se regarde, tout le monde se compare. Il y a Instagram, il y a Facebook. On est là tout le temps en train de se mettre des filtres pour se mettre en avant pour tout ça. Donc, petit à petit, j'ai l'impression que ça se démocratise un peu à cause de ça, tu vois. Mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Quand je vois des enfants qui pensent déjà à l'âge de 14 ans, non, t'as pas le temps, t'as pas la maturité d'y réfléchir, tu vois. Bien sûr, l'école c'est dur, il y a les enfants qui se vannent, il y a tout ça, mais ça va aller avec le temps. Et avec le temps, comme on disait tout à l'heure, c'est tout bête, hein. Mais tu vieillis, tu prends du recul, tu te redis, ouais, ok, c'était des tocards en fait. Mon nez il est très bien, ou mes cheveux ils sont très bien, enfin, tu vois, il y a ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'accepter avec soi-même, je pense. Et c'est pas facile. Je suis d'accord pour dire que c'est pas facile de se dire ok, là je suis le meilleur ou ok, j'aime bien ma gueule. Il y a des jours où t'aimeras pas ta gueule, c'est comme ça. Mais la vie, elle est comme ça. On t'a donné cette apparence. Après, ton corps, c'est à toi de le travailler. Ton corps, si tu l'aimes pas, c'est à toi de te motiver, de dire allez, hop, aujourd'hui c'est footing parce que j'ai trop de poids. Aujourd'hui, nanana. Tu vois, il y a des solutions, mais faut s'accepter et faut faire avec. On n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps, faut Ouais. vivre avec. Et, je te donne la parole tout de suite, Ouais. Réal, c'est juste que dans le chat, du coup, Ouais, ça s'est dis-nous. enflammé. Ouais, Ça s'est enflammé. On a Hugo, notre bon chétanos, qui dit totalement contre, à part en cas de personnes défigurées. Donc voilà, un peu ce Ouais. qu'on disait. On a Géziel qui dit chirurgie réparatrice, ok, mais la chirurgie esthétique, pas convaincu. À peu près ce qu'on disait aussi. Pareil pour Original qui dit la chirurgie réparatrice est partiellement contre les autres. Donc en fait, voilà, tout le monde a à peu près le même avis. On a même un témoignage de Sin City qui nous dit ma petite sœur ne sortait plus tellement, elle était complexée par son nez, elle n'osait plus monter en voiture et conduire quelqu'un parce que les personnes allaient la voir de profil. Donc voilà, là c'est elle et elle en fait. Si dès le début elle a fait une fixette sur son nez en disant voilà, j'aime pas mon nez, alors son nez, comme elle nous le dit, Sin City, il était normal. C'est ça, c'est faut apprendre à vivre avec soi-même, s'accepter avec ses défauts. On n'est pas parfait, on a tous des petits défauts. De toute façon, l'être parfait n'existe pas, sinon ça serait archi triste. Donc voilà, faut faire avec. En tout cas, ça a pas mal réagi. Hein. Ça a pas mal réagi, les gens s'en sentis concernés. Bah, je comprends. Alors moi, mon avis, moi je suis pour.
Bah après, je suis quand même la plus âgée de la table, donc du coup, j'ai un avis, non pas éclairé, mais un avis qui va peut-être justement avec moi, soit mon parcours de vie, soit ma maturité. À partir du moment où, donc effectivement, bien entendu, on le fait pour soi, mais je pense qu'à mon âge, on regarde moins ce que disent les autres, mais surtout pour avoir, comme je l'ai dit, un alignement entre ce qu'on a dans la tête et son physique. C'est-à-dire que finalement, si je me sens jeune et que c'est la loi de l'attractivité, voilà, tout le visage qui descend et que vraiment, on me dit tout le temps, t'es fatiguée. Si j'avais des poches comme ça et que je le supportais pas, au lieu de déprimer et de pas sortir de chez moi ou de me dire mais qu'est-ce que je suis moche, le fait peut-être voilà d'avoir recours à, je sais pas, maintenant il existe des chirurgies qui ne sont pas invasives, il existe des grosses chirurgies qui sont invasives où effectivement on va te tirer toute la peau et puis ça sera sous anesthésie générale, etc. Maintenant il y a des petites choses, anesthésie locale, tu ressors 2 heures après et puis tu as un coup de jeune et quand on te voit, on te dit oh là là, dis donc, t'as l'air reposé, t'as bonne mine. Pourquoi pas? En fait, ça dérange personne. C'est la personne qui le subit. C'est des aiguilles dans la tronche. Enfin, je veux dire, c'est pas nous qui payons pour ça. Si la personne se sent mieux, pourquoi pas en fait? C'est ça, du moment que tu le fais pour des Voilà. raisons qui te sont propres, Qui qui sont c'est que propres. pour toi, et pas parce que tu as reçu une vanne sur tes sourcils ou un truc comme ça. Let's go, tu vois. Si tu Ouais, sens que tu en c'est as ça. besoin au fond de toi, fais-le. Il n'y a C'est pas de ça. souci. Si tu penses que tu peux mieux vivre avec toi-même après avoir fait ça, let's go. Il n'y a aucun truc comme ça, tu vois. Mais quand tu le fais parce que tu as reçu des brimades de l'école, parce que sur Instagram, tu as vu que c'était la nouvelle mode de faire ça. Surtout Là, que je les suis pas pour, modes tu vois. changent. Ouais, c'est ça. Franchement, moi j'ai eu des sourcils, on aurait dit des traits. Mais après, quand c'était la mode des super gros sourcils comme ça, j'ai dit mais comment je vais faire avec mes traits parce qu'ils poussent plus. Si je m'étais trop épilée et du coup ça poussait plus. J'étais dégoûtée et je commençais à faire franchement, j'ai utilisé des crayons quoi, des crayons pour me faire des trucs. On aurait dit des Crayola avec des circonflexes comme ça. Ouais. Donc non, c'est juste pour dire que voilà, c'est vrai que les modes changent et que si c'est pour suivre la mode, forcément on peut être dépassé. Exact. Donc, écoutez, moi, je suis bien contente qu'on ait eu cet échange et je vous ai préparé un petit jeu. Et ouais. Donc, j'ai un petit jeu qui est assez rapide, hein. Je vais vous donner 2 noms de personnes célèbres et vous allez me dire qui, selon vous, est plus vieux. Puis vous allez me donner son âge approximatif. Voilà. Alors ça vous fera pas gagner le jeu. Hein, c'est vraiment pour le coup. Ouais. Et le petit cadeau? Ah, tout de suite. Hein. Bah voilà, et voilà, Spoil. c'est ça. Et en fait, j'ai prévu un petit cadeau, Oh là donc qui là. sera à l'issue du jeu. Un très beau cadeau. Moi, je te le dis, j'aime pas perdre. Donc, je retourne ma feuille. Dans le J'espère chat que je m'y aussi, hein, retrouverai. si vous avez les réponses, participez. Ouais, n'hésitez pas, Vous n'hésitez n'aurez pas pas. le cadeau, mais participez. C'est que moi, j'ai sorti que On pour sait moi. jamais. Voilà. Donc, alors, j'aimerais que vous me disiez qui est le plus vieux entre eux. Dis-moi. Non, justement, j'allais te demander, tu peux me répéter la consigne, s'il te plaît. Alors, Mais c'est bon. On doit juste deviner qui est le plus vieux. Voilà, Ok. et après vous me direz un âge pour voir quel âge vous leur donnez en fait. Hein. Ok. Donc vous me donnerez l'âge que vous donnez à ces personnes-là. Qui est plus vieux entre Pharrell Williams et Jared Leto? Oh là, moi, Pharrell. Moi, Pharrell, c'est une vieille personne. Hein. Pharrell, je te le donne, il a 47 ans. Bim. Non, Pharrell, il a 53 ans. Donc Pharrell Pharrell, Williams. tu connais Jared Leto? Oh, D'accord. Ouais, c'est... Moi je dis oui. Pharrell Williams? Si tu le connais pas. Ouais. Ah non, tu dis Jared? J'arrête, ouais. Et toi? Tu connais Jared pas. Leto? Non, je connais pas. D'accord. Pharrell Williams, je dirais il est plus jeune, je sais pas. Oui. Voilà. Alors, Jared qui est plus jeune parce que je le connais. on commence. Qui est le plus vieux? Parce que sinon vous allez m'embrouiller. Qui est le plus vieux? Pharrell Williams ou Jared Leto? J'arrête, je sais pas quoi. Donc voilà. Je suis désolée, hein. Excuse-moi, et tu fais du cinéma? Tu connais pas Jared Leto? Faut être honnête, je vais pas te dire que je connais. je Non, connais mais pas. c'est clair. Et puis en plus, il chante aussi. Mais il est plutôt ouais. acteur. Ah d'accord, je connais pas. Ouais. Honnêtement. Alors, pour l'instant, c'est les filles qui ont gagné parce que c'est Jared Leto. Il a 51 ans. Il est né le 26 décembre 1971 contre Pharrell Williams, qui a 49 ans. Et il est né le 5 avril 73. Non, mais c'est quoi? mais t'as vu la leur technique, elle tient. T'as vu leur technique? Juste Si on parce qu'elles connaît sont pas, c'est jeunes, plus vieux. Ouais, c'est ça. Si elles connaissent pas, c'est que c'est trop Exact. vieux pour elles. Mais- C'est n'importe quoi. Je te jure, si tu gagnes avec cette technique, et tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou. Bah mince alors.
Ah Vous êtes jeune, non, encore. non, c'est quoi ça? Donc Ah bah pour l'instant. Ils avaient trouvé sur le Ils ont rien chat. trouvé. Sur le Sur chat, le ouais. chat. Alors sur le chat, on a eu un Camoulox, on a Cynthia qui nous balance un Pharrell, on a Géziel qui avait dit Leto, mauvaise réponse, et c'est tout. pour Bah si, c'est l'instant. Jared Leto. Hein, du coup. Ah si, c'est Leto. Ah ouais, non, c'est Ouais, Jared. c'est ça. Mais tu peux pas, tu Cynthia qui a peux faux. pas le Je croire. suis Mais tellement c'est convaincu ça, d'avoir Cynthia. gagné. Ouais, parce Tellement mauvais qu'il perdant. il a 51 ans. Ouais. T'as vu, il fait jeune. Hein. Ouais, de ouf. Il De fait ouf, de jeune, ouf. hein, Jared Ah Leto. bah je crois que c'est l'argent, hein. L'argent ça maintient. Non, je sais, j'en suis pas L'argent ça rend sûre. jeune. Hein. Oh si, un petit peu. Après, hein. nous, après moi, Je je suis pense d'accord quand on avec est toi, Dorian. épanoui. Quand on est épanoui dans ce qu'on fait. Ouais, bah Je sais pas. certainement, Ouais. il y a un peu de ça. Hein. C'est vrai qu'il a l'air de kiffer Ouais. ce qu'il fait. Et l'oseille aussi. Ouais, non, mais de Ouais. ouf, l'oseille. Alors, qui est plus jeune entre Lucy Liu, c'est Ok. drôle de dame, l'asiatique, Mhm. de drôle de dame, contre Gillo. Plus C'est- jeune. Non, Plus âgée, âgé, plus pardon. âgée. pas Gilo est âgé. plus vieille. Non, Lucie c'est Liu les est drôles de plus dames. vieille. C'est les drôles de dames. Les drôles de dames, ça date d'un petit moment. hein. Lucie Liu, je dirais plus âgée. Et toi, Ouda? Je sais pas, je les connais pas. Me dis une personne au hasard. Lucie Liu. Ah, Gilo elle est vieille. Hein. Ouais, mais pareil pour l'autre. Hein. Vas-y, dis-nous. Moi, je pense que Charlie, c'est drôle de dame. Elle avait déjà genre 25 Bah, ans. elle a eu le temps de faire plein de choses en fait. Non mais Mais moi, je voudrais savoir, Elle a tourné je voudrais plein de savoir aussi ce qu'ils disent les viewers. Ouais, Des viewers. Les On viewers, a, on a un Géziel, Gilo, ouais. qui part pour Gilo et on a El Gaumont qui dit hello la Dream Team. Bonjour. El Gaumont? Ouais, hello Gaumont. Ah, d'accord. Et original. Tu la connais? Ah, mais je dis, bah oui, c'est ma sœur. Salut Hello Gaumont. Et Alors, on a aussi Original qui part pour Gilo. d'accord. Salut, Original. Et donc, that's... ok, donc toi, tu m'as dit... Non, c'est moi j'ai le point. Hein. Non, pour l'instant, Oh. je marque mon nom parce C'est nous que... deux, en fait. Donc, en fait, j'ai Lucy Liu, j'ai Jennifer Lopez, Lucie Liu. Lucy Liu, Lucie Ça va. Liu. ouais, d'accord, et Réal. Donc, je vais vous dire que c'est Lucy Liu la plus âgée. Mais non. Ouais. C'est qui a gagné là? C'est vous? C'est moi? Ouais. J'ai gagné. Mais non. Lucie Liu. Je ne veux pas. Ouais, Gillo, 53 ans, né le 24 juillet 69, et Lucy Liu, 54 ans, né le 2 décembre Bon, bah, 1968. je 54 ans. déteste, je me barre, ouais. C'est trop Non, fort. Non, reste avec nous, qui est plus âgé, qui est plus vieux? Entre Robert Downey Jr., donc c'est Iron Man, contre Johnny Depp. Non, c'est Johnny Depp qui est plus vieux. Johnny Depp. Ouais. Johnny Depp, il est là. Ah, vous êtes tous Franchement, d'accord. ouais. Donc effectivement, Johnny Depp, il a 59 ans, il est né le 9 novembre 63, et Robert Downey Jr. À 57 ans, il est né le 4 avril 65. Donc tout le monde a un point. Bah, c'est moi qui l'ai dit en premier. Non. Ouais. Alors, qui est plus âgé, qui est plus vieux entre Cameron Diaz contre Jennifer Aniston? Ah, j'en étais sûr que t'allais dire Jennifer Aniston. J'en étais sûr. Ah, c'est compliqué là. Non, moi je pense que c'est Cameron Diaz. Attends. Moi j'en ai marre. Vous connaissez ou pas? Est-ce que vous connaissez Je les connais deux les deux personnes? noms. Tu connais les deux noms? Oui. Ok. Et toi, Ah, Ouda, ouais, t'inquiète. Ouda, tu ouais, connais? t'inquiète, je connais. J'en ai marre qu'il y ait Jennifer des noms au Aniston, hasard. ça date aussi. Hein. Attends, Qu'est-ce qu'ils disent? Jennifer- Qu'est-ce qu'ils disent On part sur du Jennifer Aniston du côté de chez Thanos. Pareil pour Géziel qui part sur Aniston. Ouais. Je regarde parce que je me souviens plus. Attends. On sait jamais si on voit par transparence. Si on voit par transparence parce qu'il y a un cadeau derrière. Je vais suivre le chat, moi. Je vais dire Jennifer J'ai Aniston. envie de suivre le chat Non, aussi. c'est moi Ouais. qui suis le chat. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? D'accord. Donc Jennifer Aniston, Cameron Diaz. Cameron Diaz. C'est Jennifer Aniston qui a gagné. Elle a 54 Ah bah, ans. Elle est née le 11 février 69 contre Cameron Diaz qui a 50 ans. Mais quelle 50 ans. humiliation. Née le 30 août 1972. Quelle humiliation, je me mange. Mais c'est bien, elles font pas leur âge. À l'antenne comme ça. Alors que les Zéro. deux, elles connaissent personne. Zéro pas vrai, Zéro j'en bonne connais pas réponse. mal. Que des trucs au hasard et elles gagnent. Mais de pas ouf. mal, hein. De ouf. Ouais, c'est vrai. Hein. T'en as encore une petite là? Il te reste combien? Ouais, mais j'ai peur parce que normalement je devais avoir qu'un gagnant et là j'ai l'impression que Il y a déjà plein de les filles, gagnants. elles disent Ça va la même faire- chose. Ça va On va faire faire plein un de cadeaux à offrir. Oh non, bah non, parce Ou que un j'en ai pris cadeau. qu'un. Un Non, cadeau non, pour deux. Non, au pire, On partage. non, au pire, j'aurai la question qui tue et c'est la Ouais, première vas-y. personne qui va répondre, mais il faudra que je la trouve, ce sera à la fin, parce que j'avais pas prévu.
Alors, là, qui est plus vieux entre Brad Pitt, donc c'est le combat de coq, hein, Brad Pitt contre Tom Cruise. Putain, tu les as pas. Je sais pas comment j'ai fait. C'est Brad Pitt. Brad Pitt pour Réal. Tom Cruise. Ouais, je dis Ouda, Brad Tom Pitt. Cruise. Tom Cruise. Brad Pitt. Deux Brad Pitt en Tom Cruise. Je sais pas, le chat, quelqu'un m'aide là. Je partirais sur Brad Pitt. Ouais, Suis vous le avez chat, raison. suis le chat. Et c'est Tom Cruise. Il a 60 ans. Jamais, ils sont- Non, plus Il est né jamais. le 3 juillet 62 contre Brad Pitt qui a 59 ans. Il est né le 18 décembre 63. On a eu quand même un commentaire gagnant qui s'appelle Brad Cruz. Hein. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On a eu un Brad Cruz. Hein, Non, mais Brad c'est Cruz, ouf. Il y a le Cruise quand même. Hein. Non, mais c'est ouf, Brad Vision des Cruz. deux hommes. Ah, je suis dégoûté. Ouais, bah, qui Je me sens barbé là. Ah ouais, non, mais Réal, la tête Non, à Toto. ouais, là, franchement. La tête à Toto. Donc, du coup, qui avait dit Tom Cruise? C'est C'est marrant. Ouda. Moi aussi. Ouda ouais. Non, Non, c'est pas vrai du tout. Il a Ouais, bah, dit c'est Brad Ouda- Pitt. du coup, c'est Ouda qui a gagné. Hein. Félicitations, Ouda. Ouais, Bravo. félicitations, Ouda. On applaudit le gagnant. Ouais. Donc, bah écoute, je vais te donner ton cadeau. Hein. Ouais, en plus, c'est mon ami. Donc, ça C'est fait pas- bien. Joyeux hein. anniversaire, Ah ouais. Ouda. C'est ton anniversaire. C'est même pas Ouais, fait. C'est ton C'est anniversaire. même pas fait exprès. Et Ouais. on lui. Ouais, on lui fête, d'accord. Après, Joyeux anniversaire. Ouais. Ah, merci. Mais quoi, on chante Ouda. Bah oui. Allez. Mais si. On chante pas. allez. On n'a pas des voix pour Allez. chanter, franchement. C'est vrai qu'on n'a pas des voix pour J'ai jamais chanter. des Moi, voix. je chante super mal. moi En tout cas, joyeux anniversaire, Ouda. Bah, tu peux chanter. Tu peux Mais chanter ou ouais. slammer, Ah, vas-y. j'avoue, toi, tu peux faire. Toi, t'as une belle voix. Ah, Vas-y. regardez comment ils me mettent. Non, j'ai Ouais. besoin. Qui m'accompagne? Non, mais je peux pas t'accompagner. Toi, tu slams. C'est un joyeux anniversaire. Non, mais tu slams quand même quand tu parles. Même quand tu Ouais, parles, c'est tu vrai. slams. Vas-y. Allez, on chante. Joyeux anniversaire. Joyeux Qui anniversaire. ça, qui ça Joyeux anniversaire, Ouda. Joyeux anniversaire. Bravo. Merci la Pareil, Bon, même on n'a pas le chat, cas. dans le chat, ça Ouais. s'enflamme. Tout On le a- monde te dit ah bon ouais. anniversaire, Ah bah, Origino, merci, chez Thanos, merci à Cynthia, vous. tout le monde te dit bon anniversaire. Donc, je suis en train Merci d'ouvrir le beaucoup, cadeau. vous êtes Non, trop mais c'est pas mignons, vous êtes trop possible. mignons, Je merci te donne le beaucoup. cadeau et puis tu l'ouvre. l'ouvres. Je Bah l'ouvre. oui. Ouais, vas-y. Et tu nous fais voir ce que c'est et je t'explique. Tu m'expliques? Bah oui, non, mais c'est un piège, ça, c'est pas un cadeau. Non, c'est pas un piège, c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau. Je sais pas si vous. Ouais, on sait pas c'est laquelle. Ah oui, c'est d'accord. là, ouais, c'est vrai. Waouh, c'est un beau cadeau. ça. Elle est magnifique. On est tous choqués. On est tous en état de choc. J'ai vu Dodds, il a fait. Waouh, c'est un Ouvre-le. très, très beau cadeau. Sérieux? Ah, Focus, Ouais, focus c'est- on, c'est en fait focus comme autofocus, comme c'est un appareil objectif photo. Non. C'est un Ah, très, tiens, très beau ouvre. cadeau. ouvre Ouais, c'est un mug. En fait, Voilà. c'est un mug. Voilà, tu peux l'ouvrir Mais en haut. en haut. J'ai été choquée au début, je Ouais, crois. Non mais ça. Parce que ça coûte super cher. Bah oui, ça coûte super cher. Ah, ok. Ah, mais ok. c'est trop Ok. beau, Toi regardez. aussi, tu pensais Je au sais pas si début vous que c'était- voyez. Parce que c'est Regardez. archi. Honnêtement, C'est j'étais hyper un peu au courant. Ouais, toi, t'étais un peu au J'étais courant. un peu au Ouais. courant. Je peux voir. Ouais, bien sûr. C'est hyper stylé. C'est hyper Il est stylé. trop En dingue, plus, je voulais trop un. Enfin, je les voyais sur Ouais. Amazon et tout. C'est vrai, Ouais. tu t'avais déjà vu et Bah ouais. ouais. Et t'as pas l'impression d'avoir volé ce cadeau cette personne dans le jeu. T'as pas l'impression. Oui, parce qu'elle copie. copie. Elle copie et puis finalement c'est elle qui gagne. Bah bravo trop cool, Ouda, bravo. hein, franchement. Bravo. Tu l'as Bah, mérité. merci. Tu l'as Merci mérité, puis en beaucoup. plus c'est ton anniversaire, donc je suis Ouais. encore plus ravie que ce soit toi qui Ah, je suis le gagne. contente. Bah, Ouais, c'est merci. génial. Merci la team. hein. Merci. Lina. En tout cas, ouais, ton Ah, cadeau, non, il fait. merci Lina, merci Stéphanie, c'est Ah, pas- mais merci. c'est quand Ah, même c'est moi qui ai toi. acheté. Bah Ah, bah, attends, merci, Steph. bah, merci, t'es gentil. Bah, T'as non, réussi Lina, à avoir super tout le monde. Dans mignon, le chat, franchement. tout le monde le veut. Il y en a même qui pensaient vraiment que c'était un objectif. Ouais, moi en aussi. parlant- Hein. Ouais, Geoffrey, ouais. j'étais choquée. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Faut pas le prendre. Non mais surtout, genre je sais même pas qu'est-ce que t'as comme appareil photo, je t'offre un objectif. Ouais, donc je me suis dit, ok, elle tente un Ouais. truc. Elle a dépensé 1000 balles et. Voilà. exact. Bah t'achèteras le boîtier. T'achèteras le boîtier, tu Ouais. regardes c'est quelle marque et t'achètes le boîtier. Ah, je remercie mon gars Hugo qui dit qu'il m'en achètera 5. Oh là là. Ça, c'est un ami. Ça, c'est un vrai ami. Pas comme Sin City qui dit que je suis un rageux. Bon, bah écoutez, Ah, trop cool, bravo. Quel beau moment. Mais quel beau- ouais, bah- Je suis trop contente. Bah, ça se voit Ouais, que ça t'es se voit. ça se voit que t'es content. On voit toutes tes dents. non mais c'est ouf. Bon bah écoutez, maintenant qu'on a fait ce jeu et que Ouda elle a gagné par mérite, même si elle a suivi un petit peu les collègues, mais on dira rien. Non, mais c'est la logique, si tu connais pas, c'est que c'est trop vieux pour toi. Exact. Oui, bon, ça va, nous on connaissait. Après tous, ça veut c'était dire- qui est plus vieux, donc ils sont même plus vieux que moi, donc pour le coup je pense. Et franchement, moi, pour Tom Cruise, hein.
Ouais. Ouais, Ouais, voilà. c'est vrai. Ouais, Dis-le. non, c'est vrai. Ouais, Dis-le, t'as eu de la chance. ouais, j'ai eu de la chance. Merci, enfin elle me dit. Si je passe pour un rageux, non, désolé de la chance. Ouais, en plus j'étais là, je me suis dit, ok. Tom Cruise. Bon, C'est- du coup, après ce triomphe de Douda, on va passer aux sorties ciné. Bah, c'est toi qui... Il est bon plomb. Ah, c'est d'abord les bons plans. Ouais, comme vous voulez. Qui veut Ah, qui veut bah se si c'est lancer, les là bons plans, dans ce cas-là, si c'est les bons plans, j'ai un autre jeu. Parce que, bah oui, c'est comme Ah ça. bah oui, c'est vrai. Et donc, aujourd'hui, ça sera... J'aime trop ce jeu. Bon, d'accord. Bah alors, Non, ça sera... si vous voulez, Non, 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 ben, mais Non. Si vous voulez, on peut faire les sorties Ah oui, ciné, c'est- c'est comme Non, vous non, voulez, franchement. non. Vas-y, Ouais. c'est bon. Comme ça, tu vas redescendre un petit peu de Ça ce que va. tu as vécu. Ouais. Alors, j'explique pour ceux qui n'étaient pas là en début de semaine. Coucou. Bon, oui, c'est vrai, effectivement. Mais je sais, voilà, je sais que tu nous soutenais de loin, donc c'est pour ça que je pense que tu connais le jeu. J'espère. En fait, ça s'appelle le débat à la con. Donc, il y a une personne qui sera pour, une personne qui sera contre. Et en fait, j'ai les deux cartes avec pour et contre. Donc, ça sera choisi au hasard. Ensuite, c'est Dodds qui va choisir la carte parce que, voilà, comme Ouais, ça, c'est... bah, ça me va. Voilà. Et les deux personnes, qu'elles soient pour ou contre dans leur tête, on s'en fiche. En tout cas, elles vont suivre leur carte et elles devront défendre avec des argumentaires le sujet. Voilà, avec soit pour, soit contre. Donc, tiens, tu es le plus proche. Ah ouais, ça sera plus d'accord, facile. donc c'est très vite passé de... C'est Doran qui choisira la carte là Non, parce que ça, c'est pour et contre. Ah, ok. Et D'accord. par contre, pour le débat, c'est toi qui vas choisir. Donc, tu vois, il y en a... Il y en a foison. Hein. Donc, est-ce qu'on joue à deux ou bien Vas-y, c'est quoi 1 vs 1, c'est ça? On Ouais. peut jouer à deux. Hein. Ouais, On peut deux se mettre contre par deux. équipe. Ouais, genre Allez, deux viens. Ah, vas-y. Ah, on peut se mettre par équipe. Attends, mais ça sera comment? Mais ça sera... Nous deux et un. Ah oui, d'accord, maintenant, il faut que ce soit que un. Pourquoi Bah parce que... Bah, Ah ouais, mais- c'est un qui va présenter les bons Attends. plans. Oui, mais c'est un. Oui, mais il y a qu'un qui a- Mais ça peut être un des deux de l'équipe des gagnantes, au choix. Ah Oui, ça peut être un des deux, mais du coup... Ouais, mais ça va être compliqué à gérer. Et on prend un deux. Bah ouais. D'accord. Nous deux, on est. Ok, d'accord. Ça, Mais c'est non, mais il n'y a bon. qu'un sujet. Il y a qu'un sujet. On pourra pas débattre sur deux sujets. Faut que tu lises Alors, le sujet. c'est quoi le sujet? Lis-le. Allez. Roter la bouche fermée pour ou contre D'accord. pour ça, je- Donc maintenant, vous allez débattre sur Carrément. pour ou contre. Vous êtes quoi, pour ou contre, vous? Roter la bouche fermée. Ouais. Bah on est Ouais, on est pour. pour, hein. Franchement. D'accord. on est pour. Pourquoi vous êtes pour? Bande de Tu dégueulasses. commences ou je commence? Je commence, putain. Vas-y. Alors, bah, déjà, parce que c'est dégueulasse de rôter la bouche comme ça ouverte. Je trouve ça mal poli. Et puis, voilà. Et qu'est-ce que tu as à dire, Réal, du coup? Ben, tu t'imagines si tu viens de manger une blanquette de veau et que tu rotes la bouche ouverte, t'as l'odeur en fait qui se dégage de ta bouche et donc c'est préférable de rôter la bouche fermée. Donc nous sommes pour rôter la bouche fermée pour éviter que les odeurs se propagent dans la pièce. Bon, après, il y a pire Ouais. hein, que la blanquette C'est de veau, aussi- il y a le saucisson à l'ail. Mais Ouais, bon, Par exemple. Et aussi, en fait, tu respectes la personne devant toi, en fait. Ça se fait ça pas. s'entend, ça Ouais. s'entend. Bon, Ouais. vos Moi, tout arguments, ce que du j'entends coup. depuis tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas dans le partage. Le mec, il mange une blanquette de veau, il partage pas avec les gens. Et après, fais-moi rêver, vends-moi du rêve, petite odeur de blanquette de veau, petit saucisson à l'ail. Hop, le partage. C'est ce que c'est le partage. Mais voilà. justement, ça montre qu'on mange bien aussi. Ouais, c'est ça. Ah, bah, Un surtout, bon repas, un roi à la avez- fin. moi, ce que j'ai entendu, c'est que dans des pays arabes, le fait de rôter, c'était vraiment une preuve qu'on a bien mangé, etc. Ouais, je suis dans un pays justement, faut le arabe et partager. c'est horrible. Enfin, à la maison, ils savent que je déteste ça. Tu fais ça devant moi, je me lève, je sors. D'accord. Sinon, je te demande de sortir, en fait. Dans le pire des cas, genre, j'aime pas. Je trouve ça D'accord. super. Enfin, je trouve ça dégoûtant, franchement. Autant te dire que le chat est un peu avec moi. On a des scientifiques dans le chat qui me disent quand vous rôtez la bouche fermée, l'odeur sort un peu par les narines. Ah, ça, c'est pas faux. Oh, Ouais, Ouais, c'est vrai. si on rote la bouche fermée, ça sort par les autres parts. Donc vous êtes comme nous. Ouais. Hein, vous êtes là à défendre Ouais, du truc, merci, vous êtes comme nous, merci. messieurs. Après. Enfin, non. Réal, t'as quelque chose à rajouter? Et Euh, après, c'est moi qui tranche, hein, de toute façon. Je sais. non, à part que nous sommes pour rôter la bouche fermée pour éviter Voilà. de Un égoïste. Oui, de propager Ouais. les odeurs. ouais, de propager les odeurs. Mais après, simplement. franchement, là, Sidney, il a dit c'est une preuve qu'on a bien mangé, mais t'as pas besoin de dire à tout le monde que t'as bien mangé. Hein. C'est bon, on a compris. T'as bien mangé, Ouais. tu rotes, voilà. Mais Ouais. justement, si La tu bouche manges avec fermée. du monde, qu'on t'invite à manger, il faut montrer que tu manges bien chez les gens. Ouais, tu dis merci, C'est on vrai. a bien mangé, c'était trop bon et tout. C'est trop Tu long. ça. rotes pas devant tout le monde. C'est trop long. et- C'est trop long. Tu Alors, dis si tout le monde rote au même moment. tout le monde- Ouais, mais ça se fait pas, ça fait. Ça fait chorale après.
On fait pas DJ, quoi. On n'a pas un remix. Est-ce que Ça s'entend, ça s'entend. Moi, je sais pas ce que disent les viewers. Moi, je te dis, les viewers, ils sont avec nous. D'accord, ils sont avec vous. Bon, donc dans ce cas-là, c'est vous qui avez gagné. Bah oui. Ça, il y a un cadeau. Bah, c'est pas juste, hein. Non, là, il n'y a pas de cadeau, ce sera animer les bons plans. Mais, non, mais c'est pas juste. Mais je te rappelle que de toute façon, il n'y a pas de justice dans la vie. Mais moi, je voulais un autre mug. J'en ai ramené qu'un. Et il n'y a pas de justice dans la vie. Et comme c'est cette équipe donc, qui a gagné, bravo. Du coup, ça sera Sydney qui va faire les bons plans. Très bien, avec plaisir. Alors pour les bons plans du jour, aujourd'hui de 19h à 21h, le Forum des images des Halles organise une rencontre autour d'Epiphania avec Ludovic Deberme, c'est l'auteur de la bande dessinée, et Jean Kounen, excusez-moi, réalisateur en préparation d'un film adapté de cette œuvre. Alors le prix, il est de 7,20 €, 5,80 € pour les tarifs réduits et 4,50 € pour les moins de 14 ans. Vous pourrez aussi retrouver plus d'informations sur le site paris.fr/quefaire. Aujourd'hui aussi, projection gratuite. Chaque mois, le Centre Paris Anime Clavel propose des projections gratuites. Au programme ce mois-ci, le documentaire Ecuménopolis, Istanbul, ville sans limite. Alors ce sera ce soir de 19h à 20h20 dans le 19e arrondissement de Paris. Et après, on a aussi cherché côté collation des bons plans pas chers sur Paris. Alors, un thé glacé pour 2 € à la brûlerie de la Folie Méricourt dans le 11e. Un lait de soja maison 1 € à Best Tofu dans le 10e. Un café torréfié Deca ou noisette, au choix selon vos préférences, pour 1 € au Chat Noir dans le 11e également. Ou encore une bière à 2 € dans la rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e arrondissement de Paris. Je pense que ça va plaire à certains. Je connais les bières à 2 €. bière à 2 €. C'est quoi comme. C'est de l'eau. C'est Ouais, de l'eau. ouais. C'est de l'eau avec beaucoup de petites bulles. Elle est à 2 €, certes, mais il t'en faut 15 Ouais. pour. Ouais. D'accord. Et ce soir, on a aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le bon Hugo? Il dit que ce soir, il y a le foot. Voilà. Bah, c'est gratuit. Coupe du monde d'Europe. Voilà, Voilà. restez devant votre télé, Ouais. effectivement. Ça permet de passer des bons moments, surtout pour ceux qui aiment Ouais. le foot. Donc, merci Chétanos. Hugo. Toujours le premier sur Ouais, le merci. Non, je le connais pas. Je le connais pas. Merci Sydney pour tous ces bons plans. Franchement, c'est vrai que Ouais, c'est du top. pas cher. Ouais, c'est du pas Exactement, cher. c'est vraiment top. Et pour ceux qui habitent la région parisienne, voilà, ça donne Ouais, c'est super. des idées Sauf que sorties. c'est trop cher. La région parisienne, c'est trop cher. C'est trop cher. Ouais, bah c'est oui. super cher. Claire. Ouais, On est bien d'accord. Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Dots, Ouais, moi je dis-moi. voulais que tu nous racontes une petite. Mais avant tout, j'ai encore des bons plans. Hein. Ouais, bah, Ah, t'as des bons plans. ciné. On bon, enchaîne, on est ok. toujours côté bons plans. Alors, on va parler Chronique d'abord ciné. sorties Netflix Bon, ok. et puis on va enchaîner avec les sorties ciné. Donc voilà pour les sorties Netflix. Alors on a deux big news aujourd'hui. En fait, il y a deux grands titres en fait qui sortent exclusivement sur Netflix. Donc il y a la collection Jurassic Park qui sort en entier. Donc il y a Jurassic Park, Le Monde Perdu Jurassic Park. Et puis il y a aussi Jurassic Park 3 et Jurassic World. Et puis il y a aussi, enfin pareillement pour Barbie en fait, il y a 6 parties en fait de Barbie qui sortent en même temps. Voilà, Trop bien, je sur, vais ouais, regarder. sur Netflix aussi. Ouais, Ouais, c'est c'est super. au moins tu sais pour tes filles. Ouais. Non, Oh. moi je vais regarder. Ah ouais, Barbie. Ouais. D'accord. Ouais, on va faire un petit retour en enfance en Avec fait. un, Ouais, avec c'est un super. verre de rouge, je vais regarder Barbie. Non, mais tu sais Ouais. qu'en vrai, cette année, il y a le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Et je te jure que ça va être une pépite. Ok. Je te Ah jure, bon, ça va être ok. une Souvent, c'est masterclass à l'occasion l'échelle. de En train de les décoller, là, tu Barbie m'apprends. C'est du garanti. Garantie. C'est du garanti. Ah oh. Je nous le garantis. Je te le garantis. Ouais. Valeur sûre. Tu prends ta Ok. place, tu vas voir ça, tu vas passer Ok. un bon moment. On ira le voir ensemble alors. Franchement, je suis chaud. Toi et moi en train de regarder Barbie. Tu fais Barbie ou tu fais Ken? Moi, il va en cosplay. Il m'a mis dans l'embarras. Ouais. Et puis on enchaîne en T'es fait. trop fort. Nora. Ouais. Et puis pour les fans de la série You, bon, il y a la première partie de la 4e saison qui est déjà sortie le 9 février. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Enfin, apparemment c'est le feu. Enfin pour les trois gros titres que je viens de vous citer là. Bah, en vrai, Jurassic Park, moi je suis un grand fan de la licence. J'aime beaucoup le premier et le troisième. Le deuxième, je pense qu'il est pas. C'est pas le meilleur. Pas top. Voilà. Bon, Ouais. j'irai pas au bout de mon avis, mais c'est pas le meilleur. Ouais. Mais le premier et le troisième, vraiment, c'est des pépites. C'est des pépites. Je me suis refait le premier il y a pas longtemps. Que de la nostalgie en pleine face. J'étais trop content, de la musique et tout. Donc, franchement, Jurassic Park, cool. Les nouveaux, les World, Un bon, peu moins. voilà, un petit peu moins. On est un peu moins dedans. Très content qu'ils aient remis quand même dans le tout dernier Jurassic World Ouais. les anciens acteurs. Ça a donné un petit coup de frais en mode.
on retrouve pourquoi on a aimé la licence, c'est parce que ces personnages-là nous l'ont fait vivre, et là on les retrouve un peu dans le dernier, donc j'étais vraiment content. Et You, bon allez, j'avoue, ouais. j'ai regardé, je suis à jour sur You, moi, j'attends le 9 mars pour la partie 2 de la saison 4, là. Et non, c'est cool. You, ça me fait penser à une vibe un peu à la. Je sais pas si vous connaissez Dexter, ce serial killer qu'on Ouais. apprend à apprécier. Ouais. Je trouve qu'on est un peu dans cette vague, mais un peu plus gentillet, avec le personnage de Joe Goldberg, si je dis pas de bêtises. Un peu plus gentillet, mais vraiment cool. Là, on est sur une saison 4 où, pour une fois, c'est pas le chasseur, mais c'est le chassé. Ouais. Donc, la première partie, je me la suis fait, c'était plutôt cool. Donc, on a hâte de terminer ça le 9 mars. Ah, parfait. Hein. Et Sydney, le reste de la team. Et dites-nous sur le chat aussi, dites-nous sur le chat. Moi, uniquement Jurassic Park, je ne connais pas énormément. You, alors je suis pas à jour, je crois que j'ai regardé les 2 premiers. Le 3e, je l'ai pas regardé, ni même le 4e, mais les 2 premiers, j'avais vraiment kiffé quand il s'est marié, enfin le début, et puis après quand il s'est marié, qu'il a eu un enfant, etc. Attention, pas de spoil. Pas de spoil. Non, pas de spoil. Ouais. Pas de spoil, parce que déjà je m'en souviens plus, parce que ça fait longtemps. Ah ouais. Donc, en fait, moi, c'est ça qui me dérange avec les séries, quand elles sont pas encore tournées, c'est que finalement, je suis obligée de me taper la fin, les revoir, parce que je ne me souviens plus. Ça fait trop longtemps. Donc, quand ça fait 4-5 séries en même temps que je débute, et après, il faut que j'attende un an et demi avant de voir le reste, bah, j'ai le temps d'oublier, moi. Donc là, même si je voulais spoiler, je ne peux pas, je ne me souviens plus. Donc, voilà. Après... comme je suis sortie du truc, moi, ce qui est dommage, et quelque part, il faudrait que je regarde que des séries qui soient terminées. Et, il faudrait attendre comme ça pendant un an et demi. Tu vois, le soufflet, il est tombé. Alors que j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premières saisons de You. J'ai pas regardé la 3e alors que j'avais vu qu'elle était sortie. Et quand la 4e est sortie, ben, je l'ai même pas calculé parce que déjà, j'avais pas vu la 3e. Ouais. Donc, c'est dommage. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est ça. Après, pour vous, je sais pas, la team. Ouais. Réel. T'as pas regardé You? Non, C'est pas ta style moi de je série. Jurassic Park. suis un mec très... Tu sais que je regarde très peu de... Ouais, film, série. Ouais. Ouais. Je suis beaucoup plus bouquin encore une fois, mais j'aime bien les séries à l'ancienne, c'est bizarre, ouais. Genre quoi? Genre Mafiosa. Chapeau melon et bottes de cuir. Non, Mafiosa, c'est l'une des meilleures séries que j'ai regardées. D'accord. Une série française en plus. C'est une putain de série. Tiens, en Corse et tout, avec la mafia corse et tout. Franchement, je me prenais pour un mafieux corse quand je regardais ça. Sortais la saison, il parlait corse. Je regardais les gens et tout. Je me prenais pour un Paoli et tout. Non, c'est une belle série. Du coup, ou peut-être que tu veux Sydney. continuer, Sydney, pardon. Barbie, Je pense Jurassic Barbie avec ma ouais. petite sœur. On va se refaire des Barbie peut-être ce week-end. Bon, Savannah, si tu regardes, choisis un Barbie. Bon, bah, on enchaîne alors pour les sorties ciné. Donc, on enchaîne toujours et cette fois-ci, c'est avec les sorties ciné de la semaine. Car oui, en fait, chaque mercredi, il y a de nouveaux films en fait, qui sortent en salle. Et puis, pour cette semaine, on est sur du Marlowe. C'est un film du côté thriller. Et puis, on a côté comédie, car, oui, on a besoin de good vibes. Hein. Vous avez le film Un homme heureux, comme son nom l'indique. Et puis aussi, il y a le film Juste au ciel et Le Grand Cirque aussi. Toujours sur la comédie, mais cette fois-ci, c'est pour la comédie dramatique. Donc, on est sur le film L'astronaute de Nicolas Giraud. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Nicolas Giraud. Bon, moi, Pardon. Et là... Pardon. Ça, on t'excuse. Pas de soucis. Ça fait 2 fois. Ouais. On est en direct, là. Oh. Ouais, bon. On est chez nous. Donc voilà, en fait, on enchaîne en fait, ensuite, pour les passionnés de films d'horreur, je vous ai pas oublié, il y a le film Project Wolfhunting qui sort en salle. Et puis aussi pour les films en fait fantastiques, il y a Domingo et la brume. Et après, vous avez aussi en fait, côté film dramatique, vous avez 2 films. Il y a Marchand de sable et La femme de Tchaïkovski. Je pense que c'est russe, ça. Ouais. Et puis, finalement, les enfants aussi, je vous ai pas oublié. Hein, je vous ai pas oublié non plus. Il y a le film Le Nid du tigre, un film familial et un film d'aventure. Je pense que vous allez aimer. Hein. Allez-y, foncez. Je sais pas s'il y a des parents qui nous entendent ou des enfants. Bon, voilà. Vous avez l'info. Ouais.
vous avez l'info. Et puis, ben non, c'est pas encore fini, hein, parce qu'il y a, voilà, pour les fans, enfin, il y a une très très bonne nouvelle pour les fans de Marvel, je pense que vous savez déjà, parce que, enfin, il y a enfin le film tant attendu, en fait, enfin, le dernier de la trilogie qui a commencé déjà en 2015 avec Ant-Man, en 2018 avec Ant-Man et la Guêpe, et puis là, on enchaîne avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui est déjà, en fait, sorti en salle ce mercredi 15 février. Donc, si vous voulez le voir. Et puis, d'ailleurs, en fait, c'est le nouveau chapitre de Marvel Cinematic Universe. Donc, c'est super. Et pour plus de précision, en fait, c'est la 5e phase du MCU. Donc, dans ce 3e opus, en fait, c'est pour donner une petite idée, en fait, c'est les super-héros et partenaires, genre Scott Lang et Hope Van Dyne, je sais pas si je prononce bien, alias Ant-Man et la Guêpe, donc qui vont vivre en fait une nouvelle, de nouvelles péripéties, et cette fois-ci, ce sera dans Quantumania, genre le royaume de Quantumania. Ouais, je pense que ce sera passionnant. Par contre, là, je vais vous dire, enfin, après, je vais pas vous raconter l'histoire parce qu'il va falloir aller regarder le film, mais je vous invite en fait vraiment, par contre, à regarder en fait les autres Marvel, parce que je pense que Marvel s'est enchaîné. Donc dès que vous zappez une épisode, dès que vous zappez un film, surtout que c'est une trilogie, donc je pense que vous allez, vous allez avoir du mal à suivre. Ouais, voilà, exactement. Et puis, ben, pour finir, je voulais juste vous dire en fait que, au-delà en fait des séances traditionnelles, vous pouvez regarder en fait Ant-Man 3 sous différents formats. Vous avez d'ailleurs des séances premium en salle 3D, en 4DX, en ScreenX, en IMAX, en 3D. Enfin, vous savez déjà tout ça, Dolby 3D et Ice. Et ben, puis voilà. Ok, Allez trop au cool. cinéma et regardez des films, s'il vous plaît. On peut pas dire que tout n'est pas clair là. Tout est clair. Ouais. Il y a tous les détails. Sur Ant-Man, nouveau classique ou pas. Est-ce que ça va redémarrer un peu la licence Ouais. Marvel? Parce que Marvel en ce moment, Ouais. quand on regarde les séries, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas Et top. là, Ant-Man, normalement, le méchant là qui est dans ce film, il s'appelle Kang. Et normalement, c'est un très très gros C'est un méchant très de l'univers gros. Marvel. Donc, Exact, ouais. bon, en plus là, on part un peu dans les délires justement Quantum Mania. Donc ça peut être très très intéressant celui-là. Ouais, j'espère qu'on nous vend pas du... Enfin, qu'on nous fait pas... voilà. Vous Ouais. avez compris. Ouais, Bon. qu'on ne vend pas un Voilà, pétard un mouillé peu- là. ouais, comme en ce exactement, moment, ouais, tout à en ce moment, fait. c'est un peu ça Marvel. Hein. Ouais. Ils sont en chute. Les films de Exact. super-héros, tout le monde commence à en avoir marre en ce moment. Ouais. Après, Alors ça qu'ils fait nous ont le... vendu du rêve, hein. ouais, ça fait le buzz et tout. Tu veux voir le film, mais après, t'es déçu. Ah ouais. Mais moi je trouve qu'il y a eu cette impression avec, tu vois, t'en parlais il y a 2-3 jours Ouais. Avatar. On a Ah été ouais, voir Avatar. Avatar parce qu'on connaissait Avatar, le, Ah ouais. le nom. Ouais, Pas parce c'est qu'on vrai. a aimé ça spécialement, en tout cas pour ma Ouais. part. Mais j'étais quand même au cinéma, tu Ouais. vois, aller voir. Et là, Marvel, c'est pareil. J'y vais parce que je connais Marvel et Je parce connais, que, ouais. allez, s'il vous plaît, celui-là il va être bien. Tu sais, je suis là en mode comme l'enfant à l'époque, tu sais, en mode, ah, vendez-moi du rêve, quoi. Ouais. Et bon, ils ont un peu de mal en ce moment à se renouveler, donc on va voir. J'espère que ce sera bien. Mais allez-y et dites-nous Dites-nous, ouais, c'est votre clair. avis, en fait. Ouais. Pour le coup, ça, c'est vrai que c'est des films grand public parce que moi, des Marvel, je m'en suis mangé, mais je m'en suis tellement mangé que même mon chien s'appelle Marvel, quoi. C'est ouf. Sérieux Donc, il s'appelle Ouais, Marvel ma chienne s'appelle Marvel. D'ailleurs, Ah. je vous avais même dit que Marvel vous remercie quand vous me donnez les restes à la cantoche. Marvel, Et elle vous vient nous quand? Elle entendez fait invite là, on fait une émission Ah, avec mais elle. Marvel. elle resterait pas en On place. va tous aboyer Oh, mais pendant oui, bien l'émission. sûr. Mais bien sûr. Et j'aboie très bien. D'accord, vas-y. Ouais. Et sérieux? Ah putain, c'est Ah ouais, carrément. c'est ouf! Il m'a clairement eu. Je m'attendais à un truc, en mode, qu'est-ce qu'il fait? En fait, je suis bien, mec. Mais comment tu fais pour aboyer comme ça? Je fais trop bien, en fait. Je suis un chien. Tiens. Voilà. Et je suis réincarné en être humain. Voilà. C'est ouf! Donc ramène Marvel, je vais discuter avec elle. Bah ouais. Ouais, mais Marvel, elle aime pas les chiens. Elle aime pas qu'on vienne lui sentir la foufoune. Elle aime pas les chiens. Ok. Non, ouais, elle est super sauvage, ma chienne. Ah ouais. Elle laisse est morte? tomber. Non. En fait, elle aime bien les humains, mais c'est les chiens qu'elle aime pas. Donc, je pense que contente-toi de parler parce que tu t'aboies tellement bien que du coup, elle va pas comprendre, elle va pas capter, Ouais. qu'elle risque de te mordre. Mais bah écoute, Dots, je vois que tu t'y connais super bien au cinéma. Comment ça se fait? Oh, j'ai regardé quelques films. Ah ouais, Non, c'est j'ai eu un truc de l'occasion, ouf. avant de faire s'occuper d'animateur radio, j'ai eu l'occasion après le lycée, faire une école de cinéma. Parce qu'après le lycée, je savais pas quoi faire. Et vu que pendant mon lycée, je matais beaucoup de films et de séries, je me dis, ah, ça pourrait être sympa de savoir comment ça se passe, comment on écrit une série, comment on monte un film et comment ça se passe. Et c'était trop trop bien. Bon, Mais après, c'est voilà. génial. J'ai plus grand public, je suis pas poussé dans les Godard, dans tout ça, mais
Mais on touche à vie, on touche à vie. Non, et puis- on sait ce et que c'est un puis- travelling, quoi. Et puis il en faut pour tout le monde. Donc, non, super, tu m'as impressionné. Là, je vous ai entendu, on aurait dit, ça faisait ping-pong comme ça. C'est génial, c'est très riche. Du coup, Dots, dis-moi, je sais aussi que tu aimes les jeux, les mangas. Est-ce que tu as quelque chose à me dire là-dessus? Ouais. Bah écoute, en ce moment, j'avoue que j'ai un jeu, c'est Hogwarts Legacy, c'est le nouveau jeu Harry Potter. Autant te dire que ma vie de moldu, elle m'ennuie. Le matin, je suis animateur radio, l'après-midi, je suis à Serpentard en train de balancer des Avada Kedavra. Je kiffe ma D'accord. vie. Le jeu est vraiment coolos en vrai. Alors, malgré les polémiques qu'il y avait en mode oui, mais si vous achetez le jeu, J.K. Rowling, elle va avoir de l'argent, et J.K. Rowling, c'est pas forcément une bonne personne, certes, mais je suis un Yankee. Je l'ai acheté Day One en édition collector. Et franchement, le jeu est plutôt cool. Le jeu est plutôt cool. Après une petite intro où vraiment il y a pas mal à capter en vrai sur les sorts, sur tout ça. Tu te balades dans Poudlard et t'es trop bien quoi. J'ai l'impression de voilà, j'ai ma petite maison, Serpentard, je me balade, je mets des coups d'épaule aux gens de Poussoufle. Je vis ma meilleure vie quoi. C'est plutôt pas mal. Donc je vous le conseille, en plus il fait un démarrage de fou en vrai, il fait vraiment un bon démarrage, je crois qu'il est premier au Royaume-Uni, premier en Angleterre, il est dans le top 10 facile face à des jeux comme God of War, donc franchement, moi je vous le conseille, il y a à peu près je dirais une trentaine d'heures si tu vas en ligne droite, et après on va dire une centaine d'heures si tu fais toutes les petites missions annexes, que tu vas libérer les animaux, si... Donc franchement, bon petit jeu, coolos. Ça et en manga, qu'est-ce que je peux te dire en ce moment, je regarde My Hero Academia. Donc My Hero Academia c'est pas mal en vrai parce que c'est un manga, mais c'est un manga qui reprend les codes des super-héros. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les mangas, tu vois. Là vraiment on suit des super-héros dans un manga, donc c'est assez innovant. On est déjà à la saison 6, l'épisode 19 vient de sortir. Et cet épisode il marque un certain tournant. Parce qu'en vrai, alors je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé Naruto ici. Ouais. Et bah ça fait un peu comme tu vois Naruto et Naruto Shippuden, il y a une ellipse. Ouais, Et j'avais bah là, vu dans My ça. Hero Academia, on arrive sur une ellipse. Donc le Ah oui, héros, d'accord. on l'a suivi pendant un petit moment. Et là, quand on le retrouve, il s'est passé genre un petit peu de temps. Donc Ouais. on le retrouve dans une nouvelle phase. Le héros qui était tout gentil au tout début, tu vois, c'est vraiment le super-héros qui veut aider les gens, qui veut leur donner le sourire. Et là, bim, ellipse, on le retrouve dans un tout nouveau mood. Et c'est vraiment quelque chose. En vrai, là, en termes de phase, on rentre dans une phase de ce manga où vraiment... On avance vers la fin, on sent que là, l'ambiance super-héros avec le sourire, on n'est plus là-dedans. On est dans un truc un peu plus sombre, en mode me saoulez pas, moi je vais sauver le monde, me dites pas merci, je vais le faire. Donc un côté un peu plus sombre, un côté un peu plus sérieux, adulte, Adulte, ouais. dans un Japon totalement dévasté par le dernier combat qu'ils ont fait. Donc franchement, en ce moment, My Hero Academia, c'est pas mal du tout. On rentre dans une phase là, ça va être un autre tournant, donc je peux que vous le conseiller. Donc 2 coups de cœur, quoi. Ouais, on va dire ça, Super. 2 coups de cœur, My Hero Academia depuis le début c'est plutôt cool, et j'avoue qu'Hogwarts Legacy, j'avoue j'aime bien, j'ai hâte de retrouver sur mon balai, à me balader. Ah ouais, du coup, c'est que peut-être t'as pas assez de travail avec le CQP, tu vas venir plus souvent. Ah mais en ce moment, je te dis, la double vie est compliquée. Ouais, je Le sais. matin j'écris des chroniques, je passe Ouais, à je midi, sais, je je rentre sais, chez c'est moi, compliqué. j'essaye de jouer un peu et tout, voilà, Ouais. c'est compliqué. Trouver du temps pour soi, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Après, ça parle pas mal dans le chat. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans le chat Ouais. On a Hugo qui pensait que j'allais parler de jeux de société, et non, ça sera Non. peut-être dans une autre émission. Hugo, peut-être que tu seras là pour y jouer, essayer. Alors pourquoi? Alors il me pose la question, pourquoi certains appellent au boycott? Eh bah en fait, J.K. Rowling reçoit des parts pour chaque vente du jeu. Et J.K. Rowling sur Twitter, on sait qu'elle est contre la communauté LGBT, et elle ne s'en cache pas. Elle D'accord. balance pas mal de tweets par rapport à ça, où voilà, à chaque fois qu'elle fait un tweet, c'est pour les rabaisser, dire que ces gens-là ne devraient pas exister, nanana, à chaque fois ça fait le buzz. Donc il y avait un appel des gens à boycotter le jeu, mais ça a autant marché que le boycott de la Coupe du Monde. Tu vois, tout le monde a dit, ah, je vais la boycotter, Je la Coupe du Monde, tout le monde a regardé. Ouais, c'est Donc ça. c'est à peu près ce qui se passe avec le jeu Harry Potter, sachant que le jeu Harry Potter en vrai est quand même cool. Donc ça fait chier, c'est vrai qu'elle ait des parts là-dedans. Après ce jeu-là, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont bossé dessus. Franchement, le résultat est là. On se régale. Donc voilà. Ça fait, si vous achetez Harry Potter, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Voilà, je tiens à vous le dire. Chacun a ses avis, chacun a ses idées. Le jeu à part entière est vraiment cool. Après, oui, c'est vrai que bon, si JK pouvait éviter de toucher un billet, vu les conneries qu'elle raconte en ce moment, ça ferait plaisir aux gens. Merci Hugo d'avoir posé la question parce que effectivement, moi je te l'ai pas posé, mais j'en connaissais pas la réponse. Donc ouais, c'est bon à savoir. Je ne savais absolument pas.
J'aimerais bien que tu continues du coup sur. Sur la même lancée, on y va. Tu veux Ouais, quoi, tu veux- ouais, je vais te petite demander histoire d'attendre un petit peu le temps que notre Sydney puisse se mettre derrière les platines. J'aimerais bien que tu nous racontes une petite histoire insolite parce que tu racontes tellement d'histoires qui sortent de l'ordinaire. J'aimerais bien savoir où tu les trouves parce que c'est ouf. Et donc, est-ce que tu as une petite histoire de derrière les fagots? Ouais, j'en ai une petite. J'attends le signal de ma petite Sydney, mais ouais, j'en ai une. On C'est va bon. parler d'un ranger. Donc écoute, aujourd'hui, on parle de Roy Sullivan. Alors son nom, ça vous dit peut-être rien, mais vous connaissez sûrement sa légende. C'est l'homme qui s'est fait frapper 7 fois par la foudre. Dans Incroyable. toute sa vie. Un maudit. Mais Un c'est maudit. tellement Ça, c'est ce qu'on appelle être maudit. Ouais, lui, dans une vie antérieure, il a forcément fait des saloperies. C'est un mais- mauvais non, roi. mais- hein. C'est comme ça, genre. Un gars, il est revenu, bam Non, mais pas que une fois, 7 fois. 7 fois. Dans Incroyable. toute sa vie, 7 fois. Je te raconte l'histoire Histoire vraie. Histoire, ouais. Vas-y, Ouais, raconte. Tout raconte. seul. C'est que des En histoires regardant vraies, sur c'est que une des histoires anecdote, on le retrouve dans un passage de Benjamin Button. À un moment dans Benjamin Button, on voit un gars qui, pareil, se prend un coup de jus, en fait c'est référence à lui. Et pareil, je crois qu'il y a un groupe de rock, alors je saurais plus vous dire le nom, mais un groupe de rock qui a fait 2-3 musiques par rapport à cet homme qui s'est pris la foudre. Donc du coup, allez, on reprend depuis le début. Le bon Roy, c'est un ranger, donc c'est un amoureux de la nature. Il va essayer de la défendre et vous allez voir que la nature lui rend bien. Un jour, en 1942, alors qu'il est en pleine ronde, il sent qu'un orage approche, donc le Roy décide de se mettre à l'abri. Il va dans une tour métallique et après quelques minutes de réflexion, il se dit « Tour métallique ?» Non, mais excellent. Ça, Franchement, c'est la magie de la radio. tu vois. Excellent. Là, tout C'est le la monde, magie de bam. la radio. excellent. Non, mais là, j'ai cru que la foudre allait était tomber sur sur toi. moi. Elle J'ai était vu que tout le sortie. monde a Il réagi. parle de vraiment. son mec chelou, là. Dans l'INA, en plus. Dans l'INA, bam. Mais tu vas voir que. Attends. Dans une Bon, pièce aveugle et tout. Arrête tes conneries. j'ai ramené la foudre. Allez, direct. Ah, purée. Excellent, excellent, excellent. J'adore. C'est moi qui ai merdé, Sydney. Je t'ai fait un signe et. C'est pour mettre dans Sydney, elle envoie la l'ambiance, j'ai vu foudre. que Ça tout y le monde est, a eu Sydney peur. se prend pour deux. Oh. Elle me coupe dans mon histoire, elle envoie la foudre sans Roy. Le pauvre, il a même pas eu le temps de commencer son histoire, qu'Abim il se fait foudroyer. Moi je te la prends. Du coup, hop, le Roy, il se met dans sa tour métallique, il réfléchit 2 secondes, il se dit quoi tour métallique, orage. Non, 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 pas le bon plan. Il sort de la tour et là. Merci Sydney. Il sort de la tour et là, ouais, là il se fait foudroyer par la foudre. Donc ça en fait d'une. Donc là, il perd quelques cheveux, mais tout va bien. On le retrouve un peu plus tard au bord de sa voiture. Il est là tranquille, petit coude, petite musique. Je vois que l'équipe elle en peut plus. Ouais, pareil. L'équipe non, mais je me sens rire. Donc bim, il est dans sa voiture tranquillement, petit coude, petite musique, petit colonel Rayel, bam, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Il kiffe sa vie, tu vois. Il se passe quoi? Bam. Il se prend la foudre même dans sa voiture. Ça fait 2 fois. On le retrouve 1 an plus tard, dans son jardin, pareil, tranquille, petit soleil, pas de nuages en vue, tu vois. Il mange un navet, il mange une petite fraise, il est connecté à la nature ce jour-là. Tout va bien quand... Ah ouais, non, j'ai parlé trop vite. Il s'est fait encore avoir une 3e fois. Ça commence fortement à l'agacer. 3 ans plus tard, on le retrouve au travail, en intérieur. Mais tu vas voir que même en intérieur, il lui arrive des saloperies à lui. Il s'occupe des clients. Bonjour madame, comment ça va? Je vous conseille cette réserve. Monsieur, vous voulez voir des animaux? C'est par là. Eh mon petit, tu veux voir des écureuils? Il a même pas le temps de finir sa phrase que bim, il se fait foudroyer à l'intérieur. Donc là, il se passe quoi? La foudre tape la cabane. Dans la cabane, la foudre se propage sur la boîte de fusible. Boîte de fusible qui fait effet rebond sur les cheveux de Roy. Roy, il perd sa 3e moumoute, il en peut plus. Il commence à rêver de la foudre. Il dit, tu sais, il devient parano le gars, il est plus bien. Il commence à rêver de la foudre, il prévient ses collègues en mode traînez plus à côté de moi, je suis la poisse. Vous connaissez la poisse? C'est moi, bonjour, je me présente. Bah ouais, non mais Il clairement. commence à devenir parano, il se dit qu'il y a un être divin qui veut sa mort. Tu vois, il commence vraiment à bader le man. Incroyable. Il est pas bien, mais les années passent. Il continue son travail, garde forestier, et aujourd'hui, on le retrouve à bord de son camion. Il est sur la route quand il voit un nuage se former. Et là, il est parano, il se dit, oh là là, ce nuage, il est pour ma gueule. Celui-là, s'il est en train de se former, c'est parce qu'il veut me faire. Il passe la Incroyable. 5e, je te jure, il passe la 5e, il accélère, il bombarde. Il se dit, ok, j'ai semé le nuage, il sort de sa voiture. Mais non. Il avait raison. Foudroyer. Il avait raison. Ce nuage, il le chassait, mec. Mais Il non. le chassait, il l'a eu. Donc, hop, Roy, c'est la 5e fois qu'il se fait cramer les cheveux. Et là, hop, nouveau délire. Il pense plus que c'est une victime divine. Il se dit, non mais attends, ça se trouve si je suis foudroyé autant, c'est peut-être que Dieu, il a un projet pour moi. Ça se trouve, je suis là, j'ai un truc à faire. Là, dans sa tête, c'est le fils de Thor. Ça y est, il part en vrille. Il pense qu'il est amené d'une mission, tu vois.
On est le 5 juillet 1976 et vous connaissez la musique. Le petit Roy, putain, vas-y, Sidney, tu lui... Bam, il se refait foudroyer une 6e fois, comme ça. Alors que, rien, tu vois, juste il était là, pépouze, encore une fois, bam. Ensuite, Roy, après tous ses loyaux services... non, je te jure, l'histoire est folle. Le mec, mais fou, je sais pas comment... Tu te dis, ouais, tu te dis que t'es le fils de Dieu, dans Dieu, genre... Mais En plus, il crève même pas, mais c'est ça attends, le mais pire. il a des enfants, ce mec-là, là? Non. Ah, j'aurais non, pas il a aimé, j'aurais pas aimé Ouais, être son fils, hein, heureusement. t'imagines. Ah non, mais pour moi, Ah ouais, hériter c'est pour ta sécurité. de cette malédiction, non. Mais je pense que ça a grillé tous ses spermatozoïdes, c'est pas Ah, possible. je sais pas. Non, mais c'est Du de coup, ouf. pour terminer la petite histoire, le Roy, il prend sa retraite, il se dit que là, bon, je l'ai C'est bien bon. mérité. Tu sais, c'est un garde forestier, donc il a un chapeau, il doit être troué de toutes parts. Il se dit, bon, là, c'est bon. Je range tout, je m'achète une baraque au bord de l'eau, il a mis 12 paratonnerres autour de sa maison, tu vois, il se dit, ça, c'est le prix de la sécurité, normalement, on est bon. Il profite de ces derniers jours tranquille, à base de pêche, au milieu du lac, hop, il prend sa petite truite, il la remonte, il est tranquille sur la barque. Et ouais, même en partie de pêche, le man, bam, il se fait électrocuter. Il venait d'avoir sa truite, il se fait électrocuter, il tombe dans l'eau. Il se passe quoi? Il arrive à se remettre les idées en place très très vite, il arrive sur la rive avec sa truite, et là il se passe quoi? Il retourne la tête à droite, il voit quoi? Un ours. Et là, l'ours, il est vachement intéressé par la truite qu'il vient de pêcher. Donc là, Roy, il vient de se faire foudroyer, il est en mode tort, rien à foutre. Il prend un bâton, il va taper l'ours. Il va taper l'ours, mais en fait, on apprendra après que, vu qu'il était garde forestier, c'est pas la première fois qu'il tombe nez à nez avec un ours. C'est genre le 22e ours qui s'abatte à coups de branche. Donc voilà, le Roy, il arrive à récupérer sa truite, l'ours se barre, et après ça, il a arrêté d'être foudroyé. Fin de l'histoire est un peu plus triste. Le Roy, plusieurs femmes, il est en mode retraite, et un soir, il est dans son lit avec sa nouvelle copine, et il se serait mis une balle dans la tête. Soi-disant, sa copine n'aurait pas entendu. Elle l'aurait découvert au lendemain. Il y a un mec qui se fait sauter le caisson à côté de moi dans le même lit, normalement, tu t'en rends compte. Peut-être le silence silencieux. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé de silencieux la dernière fois. Non, bizarre. Ouais. Je te jure, c'était bizarre. La fin de Ouais, l'histoire est un peu peut-être bizarre. peut-être qu'il s'est tué avec un 22 LR silencieux. Ah, pas sûr. Non, je pense pas que le Roy, il ait pensé à ça. Tu sais, il est en retraite, il a plus de cheveux sur le caillou, il s'est fait électrocuter 15 fois. Ah non, mais c'est. Mais Mais ouais, c'est froid dans le dos, cette histoire. Ouais, bah à la fin, elle est un peu triste. Et c'est Mais- quoi ta théorie? C'est la nana qui l'aurait. Non, Ah ouais. moi je pas de théorie. Non, partons pas en théorie du complot, on ne sait pas. Non, mais non, bah, je sais pas. Non, C'est je quand pense même que bizarre en qu'elle fait, ait rien au bout de entendu. cette fois, tu vois, il a dû, tu vois, craquer mentalement. La Mais de foudre, ouf. je crois que si je dis pas de bêtises, c'est plus de 300 degrés, tu vois. Ouais, c'est ouf. Et il se fait cramer, je sais pas combien de cheveux et tout, donc Bien sûr. compliqué quoi. Et de Mais voilà, neurones. Et de neurones. Et de neurones, ouais, c'est clair. Du coup, voilà, c'était l'histoire du bon Roy. J'espère que ça vous a fait rire. Et... Ah Ouais, non, non, mais excellent. c'est- ouais, Bravo. C'est fou. Franchement, Ouais, bravo. Ouais. Ah, je suis sous le charme. Allez, Ouais, de c'est ta pour chronique. toi, Franchement, celle-ci. bravo. T'aimes bien cette petite histoire? Moi, j'en ai ouais. d'autres. À tout moment, tu me redis. Ah bah t'inquiète pas, je reviendrai vers toi, mais là j'ai besoin d'un peu de poésie après l'autre qui se met une balle dans la tête. Donc Ouais, et c'est pas plus. Enfin bref, je te laisse terminer, Steph. Depuis hier, je te coupe. Pardon. non mais Sorry. t'inquiète, hier on n'était pas ensemble, c'était mercredi. C'est vrai. C'est vrai. Donc non mais Réal, voilà, le sujet du jour c'était la retraite. Donc est-ce que tu nous as fait un petit slam sur la retraite? Oui, j'ai hier soir j'ai écrit sur la retraite. En fait, j'ai imaginé un personnage, donc un retraité, qui vit une retraite plutôt triste. Donc là, on va pas rentrer dans la joie, on va continuer sur Non. la même. Non, c'est clair, mais c'est de la poésie. Alors, tu as Ouais. Rimbaud, Baudelaire, enfin, voilà, c'est pas que des choses gays, hein. Donc, C'est la ça. poésie, ça fait toujours du bien d'entendre de la poésie. Donc, C'est ça, du coup, on t'écoute. mais avec grand plaisir. Sydney, c'est quand tu veux. Il se renferme chez lui tous les jours, tout seul avec son chat. Cet homme à la retraite vit ses dernières années comme un fugitif qui se cache. Il aimerait voyager comme une bernache à Kourou. Mais sa maigre retraite provoque son courroux et l'enfonce dans un trou. Il aime lire, alors chez lui c'est rempli de bouquins. Sur son lit, je vois le livre de Joseph Kessel et d'Amadou Ampateba. Il est pauvre, il est vieux, il est seul dans sa grotte. Peu de temps que sa femme est morte. Il n'ouvre jamais lorsqu'on toque à sa porte, peu de choses lui importent. Clopin lorsqu'il marche, sa nourriture est assez fade. Aucun plaisir lorsqu'il mâche, de la vie il se détache. Cet homme à la retraite est misérable. C'est au vin rouge qu'il s'évade lorsqu'il est seul à sa table. Cet homme à la retraite meurt à petit feu, à la vitesse d'une corrosion.
Toute sa vie fut sous pression, aujourd'hui souffre d'hypertension. Il aime dire les jeunes faites attention, les jeunes faites attention. Les jeunes faites attention, jeunesse est belle, retraite est dure. Cet homme à la retraite est-il victime d'imprécation? Sa fin de vie est morose, telle une malédiction, telle une malédiction. Tous les jours il guette son fusil, pas pour chasser, pour s'en mettre une. Cet homme à la retraite est suicidaire, il souffre trop sur la terre. Moins bavard qu'un ménate, il est rempli de dégoût. Il aime comparer sa retraite à des égouts. Sa retraite le dévore comme un démon, comme une gaule. Cet homme à la retraite est en danger, partons à son secours. Combien de retraités souffrent en silence, attendent la mort malheureux. Cet homme à la retraite, il en veut à tout le monde. D'avoir disparu pendant sa retraite, pendant sa retraite. Cet homme à la retraite, oui. Cet homme à la retraite, oui. Cet homme à la retraite, oui. Lorsqu'il boit, il repense à sa jeunesse et son métier. Aujourd'hui, plus personne ne l'appelle. Il est tout seul avec son chat, il est tout seul avec son chat. Il aime lire Albert Camus et Maria Casares. Cet homme à la retraite. Cet homme à la retraite. Cet homme à la retraite. Oui. J'ai voulu écrire un texte qui parle d'un homme à la retraite parce que je suis persuadé que tellement de personnes vivent ce que j'ai décrit dans ce texte. Beaucoup de gens retraités sont seuls chez eux, seuls sans femme, seuls sans enfants. Ils sont seuls, ils sont tristes. Ils regardent leur fusil et pensent à s'en mettre une dans la tête, comme ce Roy, ouais, comme ce Roy. Cet homme à la retraite, cet homme à la retraite, cet homme à la retraite, oui, cet homme à la retraite. Je pense qu'il faut qu'on pense plus à ce genre de personnes, ouais, ces retraités qui sont malheureux, 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 ouais, malheureux, malheureux. Cet homme à la retraite. Merci à tous et j'espère que ça vous a plu. Parce que le message est fort, je l'interprète avec mes tripes, avec mes tripes, avec mes tripes. Cet homme à la retraite. Oui. C'est pas facile la retraite. Ouais. Merci. Franchement. Bravo. T'as Hello Gaumont qui dit ce slam décrit la triste réalité de certaines personnes. Bien écrit, bravo. Eh Et on ben, te le redit, merci bravo. beaucoup, Hello Gaumont. Il était Merci très beaucoup. très cool. Merci. Merci. La Real Touch. Non, franchement, Ouais. combien de temps t'as mis pour l'écrire, ce slam, Real? Tu sais quoi, je l'ai écrit plus vite que... Qu'est-ce que je vous avais fait la Celui dernière sur fois l'amour. Saint-Valentin. Ouais, que celui sur l'amour, je l'ai écrit plus vite parce que... Tu sais quoi, je me suis posé devant ma fenêtre. Je pensais à la retraite, je me disais, mais de quoi je vais parler par rapport à la Ça, c'est un retraite? peu lourd, on la connaîtra peut-être pas. Ouais, tu vois, et on va se faire foudroyer de toute façon, comme Roy. Ouais, c'est plus simple. Et j'observais, tu vois, il y avait des va-et-vient dans la rue. Et je me suis dit, mais là, il y a plein de retraités qui passent et peut-être qu'ils sont seuls chez eux. Et de là, je me suis dit, je vais écrire sur ça. Tu vois, je vais m'imaginer un personnage, un retraité, qui vit seul, qui a envie de s'en foutre une dans la tête, qui vit une retraite malheureuse. Et je trouve que c'est important d'en parler. Parce que voilà, beaucoup de travailleurs se donnent corps et âme dans leur carrière, mais à la fin, c'est moins marrant pour certains lorsque la retraite arrive. Donc c'est un texte que j'ai interprété avec mes tripes, avec le cœur. Ouais, ça se voit. Ouais. Moi, je me suis déjà posé une question.
je me suis déjà demandé, est-ce que ce serait pas mieux de commencer par genre la retraite quand on est jeune? Parce qu'il y en a qui travaillent toute leur vie, et puis après, une fois à la retraite, ils clament. En fait, je me dis, On est-ce fait que dans ce le serait pas désordre. mieux de faire justement de On travailler commence par la retraite et on finit par l'école primaire. Non, mais après, on commence à travailler, je sais pas, quand on a 40, 50 ans, mais au moins qu'on profite, quoi. Parce que Mais je suis grave d'accord avec toi. ah bah tu vois, c'est Ouais. pas si bête que ça. Pourquoi C'est-à-dire que moi, je me suis déjà dit, mais parce que j'ai connu des personnes arrivées à la retraite 2-3 ans, ils ont même pas profité, ils ont cotisé toute leur vie, ils ont même pas voyagé, rien du tout, ils se sont privés toute leur vie, et puis après, une fois à la retraite, ils meurent. Alors que finalement, si on commençait par profiter, Ouais, ils profitent enfin, pas. oui, je sais que ce que je dis, ça arrivera jamais, mais Qui sait en fait, j'y ai déjà pensé Qui en fait. sait J'ai déjà... Non, c'est Quand bon. Dorian il sera président. Voilà. Alors, Peut-être que- président, moi je me fais charbonner. Hein. Moi j'ai un pays à faire tourner, moi, monsieur Gabriel. Ouais, non, mais c'est ça en fait, c'est qu'en fait, il faut faire tourner le pays, mais avec les vieux. Bon, moi j'aimerais bien du coup, on passe à Sid. Sid et la planète K-pop. Avec Qu'est-ce plaisir. qui se passe en ce moment? Bah aujourd'hui, on n'a pas eu tellement de sorties de chansons, mais du coup, je vais faire un point sur celle d'hier. Alors hier, le groupe féminin Purple Kiss a réalisé sa première sortie musicale après le départ d'une des filles du groupe nommée Jiyeon. Elles ont réalisé leur 5e mini-album qui s'appelle Cabin Fever avec la chanson Sweet Juice. Il y a aussi le groupe masculin TNX qui a réalisé son second mini-album qui s'appelle Love Never Die avec la chanson Love or Die. Et aujourd'hui, une petite annonce quand même, le groupe féminin Brave Girls a publié son single Goodbye, car aujourd'hui, le groupe a annoncé sa séparation, malheureusement. D'accord. C'était Ah. un groupe connu, enfin que. Pas très connu au D'accord. départ, mais par la suite, il y a quand même une de leurs chansons qui a fini par exploser sur les réseaux sociaux, qui les a fait vraiment remonter dans les classements et qui leur a permis de continuer encore quelques années. Et puis là, ils se séparent quoi. Quand ça fonctionne, ils se séparent. Elles ont quand même continué quelques années, elles ont D'accord. sorti d'autres chansons, mais Mm. elles arrivent à la fin. D'accord. Je vais vous parler concert aussi. Ce soir, il y a un concert à Paris de K-pop d'un boys band qui s'appelle Zeros. Ils vont performer au Bataclan ce soir dans le cadre de leur tournée mondiale All Together. Donc là, ce soir, c'est l'avant-dernier concert de leur tournée qui va se terminer en Espagne. Et oui, ce groupe, c'est vraiment un boys band. C'est pas les groupes coréens qu'on voit souvent danser et chanter. Ils font toute leur musique eux-mêmes. Ah ouais. Un vrai qu'on n'a pas forcément mis ensemble comme ça, comme en prenant des pions. Eux, c'est des musiciens et tout. C'est et des ils font- musiciens. D'accord. Je peux Exactement. retrouver un guitariste et tout. C'est fou. D'accord. Ah, tu connais bien, tu connais ça aussi. Un petit peu. Ouais. Et puis je m'informe auprès de la jeunesse. Non, c'est bien. Bah, bravo. Et pour finir, j'ai quelques recommandations, Oui. comme à notre habitude. D'abord, A&L de NCT Dream, parce que NCT Dream ont annoncé hier qu'ils vont faire un concert à Paris le 30 mars prochain. Ils l'ont annoncé, enfin, ils viennent vers la France. Je vais aussi recommander Pop de Nayeon. Et pour l'anniversaire de Ouda, je vais recommander le titre Birthday de Ten. Ah bah merci. Bah, Je note. ouais, bah ouais. Prends note. Happy birthday. Moi je pensais plutôt à cette musique de Matt Houston. Happy birthday, ouais. Non, ça te parle pas. Non, ça me parle pas. Et pourtant, Matt Houston, je connais, hein, il était dans ma classe. Sérieux Non, arrête. Non, mais je t'assure, il a été dans ma. Ouais, il a été dans Ah ma ouais classe. Ouais. Oh, Ouais. quelle Ouais, coïncidence. Ouais, non, bah oui, ça arrive, hein. Il y a des choses qui Très, arrivent. très belle musique qui a pris beaucoup d'ampleur en plus. Ah, d'accord. Ouais. Bah écoute, je Ah, la connais Happy pas Birthday. celle-ci. Bah écoute-la. D'accord, je Tu l'écouterai. repenseras à lui quand t'étais à l'école avec lui. Ouais, oui, et puis à Ouda, du coup, dans son Oh. anniversaire. On peut savoir ton âge, Ouda? Perfecto, j'ai 22 ans. Oh là là, quelle Oh. jeunesse. Le bel âge. Ouais, le bel âge encore. Bon, Dots, hein, est-ce que tu aurais pas une petite Tu veux une histoire autre sous le histoire coude? Ouais, bah ouais, j'aimerais bien une autre histoire avant qu'on se quitte en musique avec un dernier slam, j'aimerais Ouais, bien. vas-y, je te fais une Ouais. petite histoire. S'il On te fait ça. plaît. Alors, je vais vous parler de Fran Selak. Fran Selak, c'est un croate né en 1929. Et pour lui, on peut parler de l'homme le plus chanceux ou le plus malchanceux du monde. À vous de voir, ça dépend de vous. Déjà, il commence sa vie avec une belle anecdote. Le gars, il est né sur une barque. Donc ses parents, ils étaient en mode petite pêche le week-end. Quand là, il a pointé le bout de son nez. Donc son père, il se l'est joué sage-femme au milieu du lac. Hop, une première anecdote de vie à raconter. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, le bon Fran, c'est un prof de musique. Et un jour, en 62, il se prépare des petites vacances. Il décide d'aller à Dubrovnik.
Il y va en train. Et là, premier coup du sort, le train, il fonce directement où? Dans une rivière. C'est le seul survivant. C'est le seul survivant, il s'en tire avec un petit bras cassé. Pas grand-chose. On enchaîne l'année d'après. Fran, il est à bord d'un avion. Il est là, tranquille, devant la grande vadrouille. Tout d'un coup, l'avion, il perd de l'altitude. Normal, l'avion, les moteurs, ils ont cessé de fonctionner. Petit coup de flip, mais c'est pas le seul, parce qu'il y a la porte de l'avion qui s'ouvre. Fran, il est pas très loin. Ça fait effet, il se fait aspirer. Donc là, son avion, il va s'écraser. Donc, seul survivant pour l'instant, parce que là, il est dans les airs en train de voler. Donc, il est là, dans les airs, tranquillou, pas une couette, pas de cacahuète. Il est là en train de se demander qu'est-ce qui va se passer pour moi. Et bien, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il tombe dans une botte de foin. Et il s'en tire avec un petit bras cassé, 2-3 côtes cassées. Rien de plus, tu vois. Le gars, réception Assassin's Creed. Brad Pitt à côté, c'est un enfant de cœur. Ils vont rien. On passe en 66. Là, le Fran, il arrête le train, il arrête les avions, il décide de choper un bus. Bus qui finira dans une rivière. Je sais pas quelle gueule elles ont les routes en Croatie, mais elles finissent tous dans une rivière. C'est une tradition. Hop. Du coup, le Fran, il est décidé, il dit fini les avions, fini les trains, fini les bus. Les points communs entre tout ça, c'est les chauffeurs, c'est salaud. Là, il est tout seul au volant de sa voiture. Il se dit bon, bah tranquille, c'est moi qui pilote. Normalement, tout se passe bien. Il passe la 4e et là, il se passe quoi? Le moteur s'enflamme. Il est obligé de sauter de sa voiture qui finira au fond d'un ravin. Lui, il s'en sort avec pareil, quelques égratignures, mais tout va bien. 3 ans plus tard, il a une nouvelle voiture, toute neuve. Il est tout content. Il est là, hop, nouvelle voiture, je me balade. Là, il se passe quoi? La pompe d'alimentation et l'huile à haute température, ça commence à enflammer le truc. En gros, les flammes, elles sont passées par les conduits d'aération. Tu sais, la ventilation, tout ça. Donc, hop, là, le Fran, il perd quelques cheveux, mais il s'en sort. Rien de grave. Mais là, c'est trop. Il prend une décision, il sort plus de chez lui. Il se dit, je vais rester tranquille devant les 30 saisons de Plus belle la vie. Là, au moins, il ne m'arrivera à rien. Mais en 95, en allant simplement à la boulangerie, chercher une petite baguette tradition, tu vois, bim, pas trop cuite s'il vous plaît. Il se prend quoi? Un bus. Donc là, il a même plus besoin d'être dans un véhicule. C'est le véhicule qui vient sur lui. C'est Fran, il est là. Attends, j'arrive. Il le percute. Un an plus tard, il est là, tranquillou. Il roule tranquillou en voiture. Bon, il se dit, allez, je vais quand même refaire un petit essai. Il y va, hop, il reste en 3e, il accélère pas trop. Sauf que là, il se prend un camion. Camion qui enverra sa voiture dans un fossé. Camion de qui? Camion de l'ONU. Il se fait percuter par un camion. On vient vous aider! Sofran, bim, sa voiture dans un ravin. Le gars, il saute, il atterrit où? Dans un arbre. Réception premier, tout va bien pour lui encore une fois, tu vois. Ensuite, j'avoue, c'est un mauvais film d'action de sa vie. 1 an plus tard, et là, le sort s'inverse. Il gratte un ticket de loterie. Et il se passe quoi? Il gagne le million. Sauf que là, plus personne veut sortir avec lui, plus personne veut prendre un moyen de locomotion avec lui, plus personne veut partir en vacances. Même sa femme a dit, non, c'est mort. C'est 1 million, on restera à la maison. Du coup, fin de vie, bah écoute, c'est 1 million, il les a pas dépensés, il les a donnés à la famille et aux amis. De toute façon, lui, il a été assez vieux, donc il s'est dit, moi, de toute façon, ma vie, je suis bien content d'avoir survécu à tout ça. Donc l'argent, finalement, c'est pas spécialement ce qu'il me faut, donc tenez, prenez-le. Et il a fini sa vie comme ça. Du coup, pour vous, il est le plus chanceux ou le plus malchanceux? Non, moi, je veux je pense que... Non, c'est un malchanceux, ce C'est mec-là. un malchanceux? Bah ouais. Après, il a survécu, tu vois. Ouais, non, C'est mais que tu peux dire, c'est... pas de chance, mais il en aurait... même temps, Mais, parce qu'à chaque il fois, a- c'est le seul qui survit. Oui, mais ouais, c'est vrai. Si on prend sous cet angle-là... Ouais. Mais bon, quand même... Malchanceux et chanceux. vivre tu vois. avec des... La poisse, pareil. Ouais, Comme c'est l'autre. la poisse, Tu mais mets là... le gars des éclairs et lui dans un avion, je veux pas être dedans, mec. Je veux pas être dedans. Une horreur. Oh là là. Comme d'habitude, toujours aussi tranché, Réal. Tranché, c'est-à-dire... Non, parce que t'as dit, ouais, malchanceux. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Sous ouais, cette je suis... Ouais, c'est pour Je ça suis que c'est l'homme le indécis, plus c'est- chanceux et l'homme le plus malchanceux du monde. C'est à nous de voir l'histoire comme on veut, quoi. Bah, moi, je trouve quand même qu'il est malchanceux parce que vivre avec des morts, enfin, c'est pas sur la conscience parce que c'est pas à cause de lui. Mais je veux dire, quand toi, tu sais, il y a ce syndrome-là du survivant. C'est lui qui survit alors que tout le monde est toujours clamsé, quoi. Donc, je pense que psychiquement, à la fin, on finit par avec une balle dans la tête, quoi, comme l'autre. Exactement, c'est grave flippant. Moi, je trouve que même si, même si en fait il survit, mais il y a des traumatismes quand même. Ah, bah c'est clair, Ouais, moi je ouais. te dis, le moment Ouais. où il sort de l'avion, il voit son Exact. avion se cracher, qu'est-ce que tu te dis dans ce moment-là? Genre, tu sais, t'es là. T'es mort. Ouais, tu te dis, bon, bah allez, encore un dernier Shifumi tout seul. Enfin, je sais pas, tu penses à quoi? Grave. Pendant longtemps, mais c'est Genre, sûr, t'es sûr normalement à 100% que ça. Bah, c'est fini. Voilà, c'est Et là, fini. hop, réception botte de foin. Improbable. Improbable. Cette vie, elle est folle.
Ouais, grave. Moi, ce que j'ai retenu quand même, c'est qu'il y a à Dubrovnik, hein, c'est là où ça se passait, c'est ça? À un moment, il se dit Ah, petites vacances, je vais à Dubrovnik, il prend le train, bim, dans le lac. Mais ça se passe où, du coup, ça? En Croatie. Ah, en Croatie. C'est Oui. un Croate. Oui, donc là, d'accord. Mais tout le truc se passe à Dubrovnik parce que j'ai entendu Plus belle la vie et en fait, je voulais juste dire que s'il y a des traditions et Plus belle la vie à Dubrovnik, parce que la baguette, la tradition, Alors, j'irais. je connaissais pas de Ouais, série non, mais c'est clair. croate, donc du coup j'ai Oui, adapté bien ça. sûr. Bah oui, c'est une adaptation. Il y a pas de Pareil, j'ai un souci. petit doute, je pense pas qu'il regardait la grande vadrouille dans la tête. Ça fait rire de dire qu'il regardait la grande vadrouille. C'est un petit D'accord, film non, comique avant non. de. C'est très bien, et ça ira comme ça. Bon, bah écoutez, avant de clôturer cette émission, moi j'aimerais vous remercier déjà. Vous êtes vraiment une dream team, quoi, une équipe de rêve. J'aimerais qu'on soit tout le temps comme ça, tous ensemble, parce que ça permet d'échanger et puis de ramener de la vie, parce que chacun est différent et chacun ramène son histoire et son expérience avec lui. Et donc j'ai passé une superbe après-midi avec vous. Mais Est-ce qu'il y a des réponses des viewers? Et je reviens à toi, excuse-moi. Non, les viewers, je pense qu'ils ont été captivés par l'histoire, ils en reviennent pas. Ouais, bah, on n'en revient toujours pas, nous non plus. Et du coup, toi, Réal, qu'est-ce que tu voulais dire? Encore une fois, j'ai passé un putain de moment, donc je sais Bah, que ça là, va je finir vais, par toi, en plus, je vais, donc, je vais sortir d'ici. Bah, les gens, ils vont encore me dire, bah quoi, t'as gagné 1 million d'euros, pourquoi t'es heureux? Mais vraiment, bravo à toi, Steph, parce que Bah, je te l'idée remercie. de cette émission vient de toi, du fond du cœur, je te le dis. C'est ouf, vraiment, c'est ouf. C'est une putain d'émission. Est-ce qu'on passe pas un bon moment là? C'est un excellent moment. Ouais. Incroyable. Très très cool. Tu nous racontes des histoires, toi, de ouf. On joue. On on gagne fait des de la cadeaux. musique, ouais, on Ouais, gagne on des gagne des cadeaux. Tu nous fais des slams. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on finisse franchement, avec un slam. Avant ça, j'aimerais bien dire qu'on va... Donc là, c'est la première semaine, c'est le rodage. Mais c'est vrai qu'on essaiera de mettre toutes les adresses qu'on vous donne, dont les bons plans, parce que c'est des super bons plans. Donc quand c'est passé, forcément, ça servira plus à rien. Néanmoins, voilà, on va essayer de les mettre sur notre Insta. On va également essayer de mettre sur YouTube nos émissions. Et j'aimerais qu'on finisse... Je voudrais remercier Big Up Alina. Merci de nous confier ces studios pour qu'on puisse faire l'émission. Et puis qu'on finisse finalement en musique et en slam de la poésie avec toi, si tu ouais, veux bien, là, bien ça, là, sûr. ça sera beaucoup plus fun, beaucoup Bah, plus écoute, club. Ça va nous détendre. Ouais, on va finir en beauté. Ouais, en beauté, ouais. C'est quand tu veux, Sydney. Bonjour monsieur, que buvez-vous? C'est un verre de Chablis que je veux boire. Pour la belle demoiselle, c'est un quart de glaçon, s'il vous plaît, dans le verre. Elle est belle, son regard est perçant face à elle. Je deviens vulnérable, elle sent si bon. Je te l'assure, c'est vrai. Son parfum m'attire. Je la dévore du regard, j'aimerais la séduire, parce qu'elle est belle en escarpin. Tu es belle encore plus quand je bois, tes yeux pétillent comme un diamant bourré de cara. Parce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien. Tu es belle encore plus quand je bois, tes yeux pétillent comme un diamant bourré de cara. Parce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien. Avec toi je veux vivre aventure comme Mesrine et Sylvia Jean-Jacques. Je veux de l'amour passionnel, pour toi mon opinel. Peux-tu es le premier qui t'emmerde? C'est avec élégance que tu fumes ta clope, Philippe Maurice. Parce que t'es belle quand tu fumes, comme dans un film hollywoodien. Tu me conseilles sur mes lectures, c'est pour ça que je lis les faux monnayeurs d'André Gide. Je trinque à notre future aventure, mais je te promets de ne pas te quitter. Les hommes sont des salauds, mais moi je n'en suis pas un. Coureur de jupons je fume, mais tout ça c'est terminé. Tu es belle encore plus quand je bois, tes yeux pétillent comme un diamant bourré de cara. Parce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien. Tu es belle encore plus quand je bois, tes yeux pétillent comme un diamant bourré de cara. Parce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien. Parce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien. Parce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien, ouais. Parce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien. Ouais. En direct sur Focusons. Merci à toi Steph, merci à toi Dodds, merci à toi Ouda, merci à toi Sydney à la technique et on a passé un putain de moment. Comme d'habitude. Ouais. Et ça sera Voilà. de mieux en mieux. Ouais. Tu es belle encore plus quand je bois, tes yeux pétillent comme un diamant bourré de cara. Parce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien, ouais. Tu es belle encore plus quand je bois, tes yeux pétillent comme un diamant bourré de cara. Parce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien, ouais. Parce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien. Énervé. Trop cool.
trop cool. En tout Bah, cas, tout le monde a ouais. passé un bon moment, même Ouais. dans le Ouais, chat, ça nous absolument. dit. Nous aussi, Ah, on a passé un génial. excellent moment. Bravo Steph, bravo à toute l'équipe. Merci. Merci, C'était merci. génial. ouais. Merci, franchement. Merci. Bah écoutez, les viewers, on vous dit à demain, 15h. Et puis on va essayer de passer un aussi bon moment. Demain, Dot, tu seras pas là, malheureusement. Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Ouais, tu peux rien promettre, mais ça, ouais. voilà, s'il est là, ça sera très bien. Et puis s'il est pas là, bah, on fera 100 et puis, on sera content de te retrouver quand tu reviendras. C'est clair. En tout cas, c'était trop cool. Merci de m'avoir invité. Ah, bah, un plaisir c'était- d'avoir mais participé à cette émission aujourd'hui. C'était vraiment Franchement, sympa. c'est un grand plaisir et tu fais partie de la team. Tu fais partie de la team Dots de merci, ouf, merci. mais de fou. Prochaine fois, je gagne le jeu. Oda. Ouais. Non, mais c'est ouais, c'est un peu prévu, hein. C'est pour ça qu'elle le sait, Sydney. Bon, elle était pas tellement étonnée, elle Ah, savait que c'était pas un vrai, voilà. Ouais. C'est que je les ai pas tous reçus encore, donc du coup je me suis dit, et puis ça tombe super bien que ça soit sur toi, que ce soit ton anniversaire. Ouais, parce que c'était pas prévu du tout, merci. j'étais même pas au courant. Et donc, ouais, mais vous inquiétez pas, vous en aurez tous un parce qu'on fait tous partie de la même team. Focus on. Merci. À demain, 15h. Merci. Yes. Ciao, ciao. Ciao l'équipe. C'était génial.